J'étais prêt. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. T'as fait des bombes d'eau? Ah, je suis bien prêt. Avec mon beau-père, je sais pas. Personne ne de l'eau? Oui, je lui explique la différence entre un rabbin et un. Voilà. C'est la même chose. Aujourd'hui, en vérité, il n'y a pas de réel critère aujourd'hui. Tout est mélangé. Rabbi, Rav, grand rabbin. Petit rabbin. Ouais, rabbin des bois, rabbin. Ouais, il m'a surpassé. Tu valides? Et... non, parce que Béhémet, aujourd'hui, c'est juste une. Aujourd'hui, les Ashkénazim, ils appellent tout le monde Reb, truc. Quand on fait monter à la Torah, il y a un mode Reb, truc, etc. Donc aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Maintenant, le problème, c'est quoi, hein? Le problème, c'est nous, les Français. Comme nous, on est très attachés aux titres. Et c'est très important, les titres. Donc pour nous les Français, c'est pas pareil comme en Israël. Donc pour nous les Français, quand on appelle quelqu'un Rav ou Rabbi, c'est important. Donc c'est pour cela, ça dépend comment tu expliques les choses. Mais en vérité, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman a créé un concept qui est spécialisé dans ce concept-là qui s'appelle... Rabbi Nachman a ouvert un peu l'esprit, il a dit, il faut arrêter de croire que tout passe par un rabbin. Il faut arrêter. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, les gens, ils étudiaient tous la Torah, tous. Même les gens même les gens qui travaillaient, même les gens qui n'étaient pas tout le temps en train d'étudier dans des yeshivot. Alors, ils avaient tous une émouna déjà qui était très très forte, et aussi une connaissance de Torah qui était très forte. Pourquoi? Parce que les rabbanim et les tzadikim qu'il y avait à l'époque, c'était des très 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 grands. Donc automatiquement, quand ton maître il est puissant, automatiquement, même le plus petit des élèves, il est... Donc à l'époque, c'était tellement important l'union des rabbanim, l'union des tzadikim, etc. Mais maintenant, ce qui s'est passé, il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une chute dans la émouna qui est énorme, qui est passée dans les gènes. C'est-à-dire quoi les gènes? Ça veut dire quand tu es né, déjà, quand tu es né, ta émouna, elle est déjà éclachée. Déjà, premièrement, donc déjà, on a un problème dans notre émouna, déjà de base. La émouna, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, de penser à lui, de réfléchir à lui, de faire les choses pour lui, de se poser des questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets les tefs le matin? Pourquoi je vais prier? Pourquoi? Parce qu'on m'a habitué, parce que tout le monde le fait comme ça. Parce que je sens, par automatisme, c'est des questions qui sont très très importantes. Un homme ne peut pas continuer une vie quand il continue à faire des choses continuellement, il ne sait même pas pourquoi il les fait. Et même s'il sait pourquoi il est fait, il ne sent pas une attirance, il ne sent pas une connexion, il sent que c'est vraiment, vraiment quelque chose de l'extérieur. Et ça, quand on est aujourd'hui dans une période d'aujourd'hui, ça nous arrive. À l'époque, ça n'arrivait pas. À l'époque, ça n'existait pas. Tout le monde, quand il faisait les choses, il le faisait avec l'aïmouna. C'était déjà ancré en eux. Donc, nous, aujourd'hui, on a besoin d'avoir deux raves, déjà. Pas un, pas zéro. On a besoin déjà d'avoir deux raves. Déjà. Il y a qui est d'accord et celui qui n'est pas d'accord. Non. D'abord, on doit avoir deux raves. C'est quoi? Un rave déjà pour la Emouna, pour le judaïsme, pour savoir c'est quoi Hachem. Et un deuxième rave technique, halachot. C'est marloquette, ça. Pourquoi c'est une marloquette? Pourquoi non? Il y en a un qui C'est te Rabbi dit... Dedek qui a dit ça. On lui a dit c'est quoi? Que t'as assez les harav, c'est quelqu'un qui me dit la lacha ou pour la hashkafa? Il a dit c'est une marloquette qui existe dans la Torah entre les... Il y en a qui traduisent que t'as les harav. Non, mais moi je veux pas expliquer ce que c'est quoi c'est les harav. Moi je parle pas de ça. Moi je parle en général. Moi je parle pas. Je dis pas assez les harav. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Moi je suis en train de dire en général un homme aujourd'hui un homme le même rave qui te donne la halachot technique. Il peut pas être le même rave qui te donne aussi ta émouna et ta vie. Sauf s'il est calibré pour ça. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui sont... Normalement, tu ne peux pas avoir dans les deux, exactement. Bah oui. C'est qui peuvent faire ça? C'est ce qu'on appelle, quand tu relis les deux, un tzaddik. Quand tu relis les deux, ça s'appelle un tzaddik. Un tzaddik, il a ces deux qualités-là, en même temps, dans un seul corps. Et il peut te parler de Emouna, mais généralement, pas personnellement dans ta vie. Sous aucun cas, un rave, même un tzaddik, peut rentrer dans ta vie personnelle en fonction de ta Emouna. Pourquoi? Parce que pour ça, il faut connaître la Neshama. Il faut rentrer dans le plus profond possible de ta Neshama, connaître exactement qui tu es, combien de fois tu es revenu, pourquoi tu es revenu, qu'est-ce qui te manque dans ta Neshama, d'être un vrai chirurgien de Neshama. Et ça s'appelle quoi? Un tzaddik yesod olam.
Ça, c'est un tzaddik qui est Sodolam. Koubal. Non, c'est pas Mekoubal. Mekoubal, c'est complètement un autre inyan. Mais ça, mes amis, c'est un tzaddik qui est Sodolam. C'est quoi un tzaddik qui est Sodolam? Un tzaddik qui est Sodolam, c'est un fondement de monde. Ça veut dire quoi, fondement de monde? Il dit Rabbi Nachman, dans la Torah 7, je l'écoutais Moran, deuxième partie, il dit Rabbi Nachman, il dit, vous savez, c'est quoi le vrai but d'un tzaddik dans ce monde? C'est de peupler le monde d'êtres humains. Mamash. C'est vraiment ça la parole. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monde, ça veut dire, je m'explique. En fait, il y a un monde exceptionnel, d'une chorma qui est énorme, qu'on ne peut même pas imaginer, expliquer, on ne peut rien faire. Et on a des corps, on a des ustensiles. Akadosh Baruch Hu a tout mis en place. On a, nous, un cerveau, un cœur, toute une maréchette qui est tellement exceptionnelle qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais il y a un membre, c'est le membre le plus important, le plus fort. C'est le membre qu'on ne peut même pas s'imaginer et qu'on n'utilise même pas 10% de ce membre-là. C'est le cerveau. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Le cerveau, en fait, il arrive à relier et à manier tout le corps d'une manière qu'on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu grâce aux faits qui se passent dans ce monde-ci. Chaque fait, des tout petits faits, c'est pas des tout petits, c'est pas des tout grands. Quand un homme il vit d'une manière qu'il essaye de relier tout à Hachem, alors automatiquement dans sa vie, quand il va faire des choses, automatiquement il va tout relier ses propres faits qu'avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'extérieurement il le fait. Maintenant, de parler de Emouna, généralement, c'est très facile. C'est facile. Hachem, il a créé le ciel, la terre, l'Afrique, l'Amérique, tout. Hachem, il a tout fait. Maintenant, le plus dur, c'est quoi? C'est de prendre la Emouna et de le rentrer dans ma vie. Comment Hachem, il a été dans ma vie à moi? Pas dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il était dans ma moi? Qu'est-ce qu'on dit chaque matin? Modéani lefanecha, melech chai vekayam, sherzarta bi nishmati. Et là, alors, qu'est-ce qu'on dit? Bechemla rabba emunatecha. La Emouna, elle est grande. Pourquoi la Emouna, rabba emunatecha? Pourquoi? Parce que là, j'ai dit nishmati. Là, quand Akadosh Baruch Hu, il me donne Manesh à moi le matin, c'est la plus grande preuve que Akadosh Baruch Hu, avec moi spécialement, il me donne de la vie, il s'occupe de moi, il est à côté de moi, il me regarde, il se soucie. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que quand je suis allé dormir, mon corps, il était comment? Très fatigué. Pavanisé sur le lit, je pouvais même pas bouger, je me disais, alors là, je peux rien faire. Et en espace de 7 heures, tu t'es réveillé le lendemain, et comment tu t'es réveillé le lendemain? Rempli de force, rempli. Alors toi, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi? Le corps, il s'est reposé? Chas v'shalom, non. C'est la Neshama, elle est montée dans le ciel, et Akadosh Baruch Hu lui a donné des forces. Et quand il est revenu, la Neshama, pourquoi le corps il était allongé? Pas parce qu'il devait dormir, pas parce qu'il était fatigué, parce que c'est la Neshama qui devait reprendre des forces. Donc on l'a laissé poser, comme on met le iPhone, on le met comme ça, on le met, il est posé. Alors quoi, on va dire que le iPhone est en train de se reposer? Non, il ne se repose pas. Le iPhone, il se recharge. C'est pour ça que les tzadikim ne dorment pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas besoin de se recharger. Exactement. C'est aussi simple que ça. En vérité, c'est quoi toute la différence? C'est quoi toute la différence? La différence quand tu te réveilles le lendemain matin et d'un coup tu as de la force. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la première pensée que tu dois avoir? Comment Akadosh Baruch Hu, il m'a donné toutes les forces possibles que j'avais besoin. La force, l'envie, le feu pour sortir, pour aller à droite à gauche, pour amener de la parnassa, pour être là pour ma femme, pour mes enfants. D'un coup j'ai de la force, pas comme hier quand je suis allé dormir. Ça c'est quoi? C'est de la Emouna. C'est quoi la Emouna? De faire rentrer Hachem dans ma propre vie, à moi. Maintenant mes amis, ces paroles-là, c'est pas des paroles qu'on peut les lire dans des livres. Aucun livre écrit des paroles pareilles. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'enseigne pas de la Emouna. La Torah, elle t'enseigne des halachot. La Torah, elle t'enseigne les règles. La Torah, elle t'enseigne la pensée. La Torah, elle t'enseigne, elle t'apprend, elle te donne le chronologique de notre histoire, et elle nous donne qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit appliquer les 613 mitzvot. Mais, dans la Torah, dans la générale, il y a des petits points, que ça s'appelle les Haggadot. C'est quoi les Haggadot? Ce sont les histoires. Les histoires qui sont ramenées chez les Chachamim, ils ont été faits en fait pour te donner la Emouna. Et malheureusement aujourd'hui ça n'existe pas. Des gens qui disent bon, aujourd'hui on va étudier une histoire. On n'étudie pas des histoires, les histoires on les raconte. Mais ce que nous on ne sait pas, c'est qu'en fait toutes les histoires qui sont écrites dans la Torah, c'est la Torah qui est orale, la Torah qui est écrite, l'homme est gêné. Ça, toutes les histoires, ça enseigne la Emouna. Mais maintenant pour enseigner la Emouna, pour ça on a besoin de quoi? De quelqu'un. Maintenant, écoutez comment je vais vous expliquer, c'est hyper simple, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Parce que ce que je vais vous expliquer, c'est une logique, d'accord? Alors, comme la Emouna, mes amis, c'est quelque chose qui est complètement contraire à la logique. Vous êtes d'accord avec moi? Tous? Oui. La Emouna,
c'est complètement le contraire de la logique. Non. Non. Pourquoi? Pas tellement. Alors, Bechavot, explique-moi pourquoi. Alors d'abord, je vais vous expliquer. Déjà, c'est quoi la Enfin, oui. logique? Alors, déjà, je vais m'expliquer et après. Alors, je vais expliquer. C'est quoi la logique? Le logique dans le monde. Le sechel. Comment on appelle ça en hébreu, le sechel? C'est quoi le sechel? C'est quelque chose que je comprends. D'accord? Aujourd'hui, tout, on comprend. Comment? Tu l'expliques, tu en parles, tu lis, on t'enseigne, et dès que tu comprends le concept, tu sais que ça fonctionne comme ça. Une voiture, il y a des règles. Il y a le carburant, il y a l'eau, le réfrigérateur, le truc, il y a toute une chorma. Au moment où tu comprends la chorma. Donc, quand un homme, il étudie, par exemple, toute la voiture, il la connaît de A jusqu'à Z. Quand lui, il va rentrer dans la voiture, il va allumer sa voiture, lui, il sait Ça va marcher. que ça va marcher. D'accord? Bien sûr. Ou Yoder. Il a le date. Il sait. Pourquoi il sait? Parce qu'il connaît chaque boulon, il sait comment tout va. Et il a vu lui-même. C'est moi-même qui j'ai fait la voiture. Je sais que ça fonctionne. D'accord? On connaît le cheminement. Bien fait. Maintenant, moi, je m'y connais rien dans la voiture. Je rentre dans la voiture, je rentre la clé, et je sais, j'ai la émouna, que quand je vais faire avec ma clé, elle va s'allumer. Pas je sais, je crois. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pourquoi? Pour la voiture, oui. Voilà, pour la voiture, pourquoi? Parce que comme moi je m'y connais pas, donc moi j'ai de la émouna dans qui? Pas dans la voiture. Dans celui qui a créé la voiture, qui l'a fait d'une manière qui est bonne, que quand je vais rentrer dans ma voiture, elle va fonctionner. Donc il y a deux différences. Il y a la différence de savoir, connaître, comprendre. Ça s'appelle le sechel. Et il y a la émouna. C'est quoi la émouna? La Emouna, c'est un manque de connaissances. En Non, c'est je ne peux pas comprendre, ou alors je ne comprends pas pour l'instant, mais Hors de ma portée. Mais est-ce que de savoir manque que de- tu comprends pas, alors ça fait que tu sais et pas que tu restes que tu comprends pas? reformule ça, Waouh, s'il te plaît. Eh, Non. tu m'as envoyé au. Mais loin. Non, c'est ça. Reformule ça. il y a huit Le commentaires fait sur de la savoir. Moi, je sais que je sais pas tout. Ouais. Ok. Mais je crois pas en Dieu. Parce que si je crois en Dieu, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, il peut me changer ma croyance. Parce que si je crois en quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir un victoire sur ça. Nahon. Mais si moi je sais pertinemment que c'est comme ça, alors même si je sais pas tout, mais je sais que c'est comme ça, personne peut me changer ce que je sais. Personne ne peut changer Je suis ça. d'accord. Exactement. Ruben. Non, mais vous comprenez le concept simple de Emouna et de Sechel. La Emouna, c'est quoi? C'est quelque chose que tu comprends pas, mais tu es sommaire sur quelqu'un, tu t'appuies sur quelqu'un, que lui, la personne, elle a fait tout comme il faut. Et le Sechel, c'est quoi? C'est que tu comprends comment ça fonctionne. On peut avoir la Emouna que avec le Sechel aussi. Non, la Emouna, c'est le feu et l'eau. Ça ne va pas ensemble. Dès que c'est du Sechel, c'est du Sechel. La Emouna, c'est mais à la Sechel. C'est tout le temps. La Emouna, c'est là où le Sechel, il s'arrête. C'est là que tu dois avoir la Emouna. Oui, mais il faut bien commencer par le Sechel. C'est une suite des choses. Mais avoir un enfant, tu sais quoi? Avoir un enfant, c'est de la émouna que t'as. C'est Celui qui évolution. connaît tout le principe, tout le fonctionnement de la voiture, il a pas d'émouna alors? Celui sur la voiture, non. Il a une émouna sur quelque chose d'autre. Sur quoi? Quand il s'est mis pour apprendre la voiture, il avait la émouna qui va tenir jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il deviendra diplômé, il va faire le truc. Toujours il y a un truc de émouna qui t'amène, qui te force, tout le temps. Tu sais qu'il y a un midrash qui raconte comme ça. Écoute, c'est un midrash qui est exceptionnel. Donc même Loïs a écrit, comment Adam Arishon, quand il est venu dans ce monde, il a su qu'on mange des bananes. Non mais réellement, c'est une question réelle. Ouais, tu marches dehors. Non, tu marches, tu vois un truc jaune. Qui t'a dit que ça se mange? Et qui t'a dit qu'il faut enlever la peau? C'était la conscience. Ouais, qui est la première Tout, personne qui et les pommes de terre, et les... Il a vu le veau manger. Bah, il a mangé, il a essayé. Alors il a tout mangé? Ah, tu vas tout manger? Bah, il a tout essayé, je sais pas. Je crois qu'il a tout essayé. Il a vu le Bah, veau je boire crois pas. le lait de Ouais, la c'est vache. ça, C'est possible de créer le le moral avant de créer le... Ou l'œuf. Il s'est dit, tiens, je vais prendre l'œuf. Le je vais faire space ça pour Lyon. Ouais. Il a vu sa mère faire le Il y en a qui pourraient dire qu'il a tout essayé, mais je pense pas. Moi, je Mais pense pourquoi que pas? Pourquoi la il aurait émouna, pas tout c'est essayé? au-delà de C'est la pas possible, logique. Non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui joue au loto et qui est sûr à 100% qui va gagner 10 millions de dollars, même si un mec qui vient avec 9 millions, il les prend Il pas. ne prend tu vois pas. ce que je veux dire. Exact. C'est au-delà de toute logique. Il a reçu de qui? Non, la Emouna, C'est comme avoir ou faire un enfant, tu sais à peu près c'est quoi le cheminement. Voilà, c'est quoi, mais pareil, t'as une chance sur qu'elle est 10 000 entièrement dollars. avec la logique, c'est pas possible. Si, la Emouna, elle est contre la logique. Regarde dans un dictionnaire tout simple, tu ouvres un dictionnaire, le mot foi en français même. Foi, la foi c'est quoi? C'est quelque chose qui est au-dessus de la logique. La foi c'est l'inverse de la logique, sinon pourquoi Oui, j'ai ça, foi? c'est dans le dictionnaire Larousse. Non, mais moi je te parle dans le dictionnaire même de la Torah. Parce que je t'explique. On parle pas du même livre. Hein. Regarde. Là, il a un peu plus. Non, mais moi, tu sais quoi? Dans tous les termes, le mot Emouna, il veut dire quoi? Le mot Emouna, il veut dire je ne comprends pas, mais il y a une force que je vais quand même aller derrière lui. Comment tu l'appelles ce truc-là? Je sais pas pourquoi je vais derrière. Toi, quand tu as trouvé ta femme, tu pouvais m'expliquer pourquoi tu aimes ta femme? Ouais. Non.
Non, mon frère, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que toi. C'est sentimental. C'est de la émouna, c'est quelque chose qui ne peut même pas, tu peux même pas l'expliquer, ni toi ni ta femme. Papillon. Il y a une attirance inexplicable quand même. Tu sais, non, toi, tu crois savoir, tu regardes sur quelque chose d'autre, tu crois les faits, tu crois. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond dans ton cœur, qui a fait en sorte que un remplit l'autre, un complète l'autre, un fait de l'autre une perfection, une complémentarité. Et ça, cette chose-là, c'est quelque chose qui est de la émouna. C'est quoi de la émouna? C'est quelque chose qui est dans ton cœur. Il dit Rabbi Nachman, des fois c'est même dans le cerveau. Et c'est ça qui t'attient jusqu'à la fin de tous les temps. C'est un sentiment qui est très fort. Tu sais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est bien. On a cette sensation. On a une sensation dans le cœur, dans le cerveau, qui est très profonde, ce qu'on appelle, c'est la neshama. C'est quoi la neshama? C'est une force qui n'est pas logique. Alors, maintenant, ce que moi je veux vous expliquer, c'est, imaginez-vous maintenant, hein, je vous propose quelque chose. Je voudrais vous enseigner quelque chose, mais cette chose que je veux vous enseigner, il n'y a rien de logique. Est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Bah oui, la Torah. Bah si Non, tu nous expliques ne me dites pas moi je vous parle avec des mots simples. C'est comme les maths. Oui, les maths, c'est logique parce si tu sais par exemple. Non mais dans les maths, il y a une règle. Alors je te dis mieux. 1 plus 1 égale 2. Bah alors, il y a une règle dans la Emouna, Oui. il y a des règles dans tout. Dans la Emouna, Dans les Alors, maths, très simple, un parent avec tu son pars sur enfant. des trucs Un parent, ouais. que Bah, t'acceptes. il fait des choses et le. Bah, l'enfant, il la fait Emouna, ça, tu sans pars que pas Dieu il a forcément créé le monde, alors c'est lui parce Dieu. qu'il a de la Non, mais Emouna. toutes les maths, toutes les lois, des Oui, des d'accord. des Quoi règles, qu'il, c'est juste, faut pas même s'il que comprend pas, il accepte. Non, moi je parle d'enseigner la Emouna. Puisque enseigner la Emouna, c'est quelque chose qui n'est Non. pas logique, On peut enseigner donc ça. alors comment je peux enseigner quelque chose qui est contre la Tu logique? peux pas enseigner, tu peux que amener les gens. Voilà, tu peux Exactement. amener les gens. Mais vous êtes d'accord Mais avec moi ou Rachel, pas? ça Parce que dépend c'est de important l'âge. ces choses-là. Là, on est en train de parler, c'est pas le Torah, c'est rien du tout. Là, c'est général complètement. Quelque chose qui n'est pas logique. D'accord? Par exemple, hein, on va prendre un exemple. Je vous emmène dans un endroit, un volcan qui sort une fumée rose. On va dire que ça existe. Je vous emmène dans un endroit. Maintenant, moi, personne ne peut comprendre maintenant, expliquer comment ça fonctionne. Ils peuvent pas expliquer. C'est une fumée qui est rose. Mais maître, hein, c'est véritable ce que je vous dis. Vous vous rappelez le volcan à Hollande qui avait fait un. Oui, en Islande. Eh ben, c'était rose, elle était rose là, elle était vraiment rose, c'est un mélange de sel, etc., de minéraux. Et maintenant mes amis, maintenant tu vas emmener le monsieur qui ne sait pas, qu'est-ce qu'il peut dire? Il dit je peux rien dire, regardez juste, voilà. Il n'y a rien à dire dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique dans ça. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique quelque chose qui n'est pas logique? Puisque c'est pas logique, puisque c'est au-dessus de la logique, il y a quelque chose qui est au-dessus de la logique. C'est quoi? Tu peux que en parler de quoi? De le cerveau. On peut que dire qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. C'est que ça qu'on peut dire. Mais de parler le cerveau en lui-même, personne au monde peut en parler. Pourquoi? Parce que personne attrape ça. C'est individuel. Personne attrape. Donc, mes amis, vous imaginez le travail. Par exemple, moi, je suis venu ici ce soir parce que j'ai envie de vous parler à vous de la Emouna. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que c'est impossible d'en parler de la Emouna. Alors comment je fais alors? Bah, comme dans le cerveau, j'observe le résultat. Ouais, mais on peut se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme Mais il y a toujours. des erreurs partout. C'est comme les gens qui croient. Non, mais là, je parle pas d'erreur. Pas dans notre Dieu. Non, là, je parle pas d'erreur. Ça, c'est une bêtise. T'as raison. Il y a les erreurs. la bonne. Dans la Torah, les erreurs, c'est pas grave du tout. Tu peux. Mais dans la Emouna, ça peut te changer toute ta vie. Donc dans la Emouna, pourquoi toujours chez les Juifs, on entend tout le temps, ou alors on voit dans des photos, que c'est toujours la maman qui apprend à ses enfants à lire le Aleph Bet? Toujours dans les anciennes photos, et on sait toujours que la paracha, etc., c'est toujours la maman qui est mechaner les enfants. On voit, quand il y a écrit, le Chida, il dit il faut prier pour avoir une femme, Isha Maskelet. Ça a toujours été comme ça. Hein. Nachon, Isha Maskelet, comment on appelle une femme? La terre et tabaït, la couronne de la maison. Pourquoi? Parce que c'est elle qui grandit les enfants. C'est-à-dire quoi, c'est elle qui grandit les enfants? C'est elle qui fait rentrer la Emouna à leurs enfants. Comment? On va répéter les brachot, tout ça. Ça c'est la Torah. Ça c'est la Torah. On l'a dit. Exactement. Ah, Comment? En Comment? Le bébé, il était en bas. Il est tombé, il revient avec une petite égratignure. La maman, elle vient et dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon fils? Oh mon Dieu, que Dieu lui... Il commence à dire le Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. Elle vient, elle lui dit « Vite, on fait un Teilim, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là !» Elle commence à prier Hachem. L'enfant, il voit qu'elle est connectée à Kadosh Baruch Hu. Elle appelle Hachem, elle prie, elle a peur, elle dit Bezrat Hachem, elle embrasse la mezouza, elle met la tzedaka. Ça, mes amis, c'est quoi? C'est un cours de Torah? C'est pas un cours de Torah, c'est de la vie. La Emouna, c'est pour cela que Rabbi Nachman, il a dit quoi? Comme moi je suis, j'enseigne essentiellement quoi? La Emouna. Donc automatiquement, je ne peux pas dire qu'après moi, il y a un successeur. Parce que s'il y a un successeur,
Je me trompe, parce que la Emouna, c'est de la vie. Alors comment vous allez faire? Eh bien, je vais vous laisser tous tomber. Mais c'est comme ça, hein, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Pendant des centaines d'années, jusqu'à que ma chère viendra, vous, ceux qui veulent m'écouter à moi, Rabbi Nachman, vous allez vous-même forcément vivre la Emouna dans la vie. Alors je vais vous enlever moi, comme une maman, elle dit, mais comme une maman et papa, il dit à ses enfants, pour que vous puissiez grandir, on va partir et vous allez vous débrouiller. Et comment? Je vais vous laisser des livres, des conseils. Je vais vous donner des petits, à droite, à gauche, comment faire quand il y a des problèmes ici et comment. Et vous allez voir comment on peut tenir. Mais là, cette fois-ci, je vais vous apprendre quoi? Comment Hachem, il est vraiment dans notre vie. Parce que quand j'ai pas de quoi payer mon loyer, d'accord? J'ai pas payé un mois et là, je dois payer mon deuxième mois. Quand je vais regarder le ciel, ça sera pas pareil que quand j'ai payé mon loyer. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est proche. Là, je dois dire, là, vraiment, je mets vraiment toutes mes forces dans Hachem. Je dis, Ribono Shel Olam, tu peux pas me laisser tomber. Je suis une Emouna qui est très forte. Vous savez, mes amis, quand on est sorti d'Égypte, on a marché 3 jours dans le désert, et on arrive devant la mer. La mer, avant que la mer, elle s'ouvre, vous savez que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé cette mer-là, la mer Rouge, eh ben, il avait fait un tnaï avec la mer Rouge que quand les Bnei Israël ils vont venir en sortant d'Égypte, tu dois t'ouvrir. Et la mer, elle a dit, ok. Alors, on arrive quand? Le soir, de Shvi chez le Pessah, le soir. On arrive devant, mon cher Rabbeinu, il dit, ouvre-toi. La mer, elle dit, pourquoi? Il dit, parce que t'as les Bnei Israël, ils sont sortis, laisse-les par terre. Et il lui dit, écoute, moi, je te connais pas, ni toi, ni les Bnei Israël. Et mon cher Rabbeinu était dans un problème. Mes amis, il devait maintenant sortir. Derrière, il y a les Égyptiens qui sont en train de venir. Des deux côtés, il y avait des bêtes féroces qui étaient là, affamées pour manger tout ce qu'il y avait. Ils se retrouvent dans un vraiment problème. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, j'ai fait un avec la mer. C'est ton problème, Moshe. Et Moshe, la mère, elle lui dit à Moshe, va parler avec Akadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu, il se retrouve tout seul. C'est l'administration en Israël. Mamash. Mais c'est vraiment comme ça, c'est les juifs. C'est comme ça. Et là, Moshe Rabbeinu, il se dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais pourquoi Hachem, il lui a mis dans une situation pareille? Pour voir s'il allait faire le problème. C'est pas pour voir. C'est comme ça qu'on apprend la Emouna. C'est ça. Un cours de Emouna, c'est ça. Il y a des cours de Torah. On vient, on mange un peu d'anchois, un peu de trucs, etc. Et il y a un cours d'Emouna. Le cours d'Emouna, il fait un peu mal. Il fait un peu mal. Mais c'est un cours c'est la vie en fait. Exactement. Alors nous, on a des problèmes. Alors on se dit, ouais, écoute, ça va pas trop, c'est difficile, je sais pas ce qui se passe. Mais mon frère, tout, Akadosh Baruch Hu, il tient dans ses mains. Tout. Hachem, c'est lui, il manage le monde en entier. Il n'y a aucun problème. Il te met juste des détresses pour essayer de voir si toi, tu es fort, tu arrives à dépasser et de tenir et d'avoir la Emouna. Pourquoi je dis d'avoir la Emouna? Parce que tout ce qui t'arrive, c'est contre-logique. C'est contre-logique. C'est une épreuve de Emouna pour Moshe? Ben vadaï. Moshe Rabbeinu, il savait pas quoi faire. Tu sais ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il dit, il s'est retourné devant le peuple et il a dit, maintenant le peuple, écoutez les gars, on est tout seul cette fois-ci. Et ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, cette fois-ci, on est tout seul. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Matitza kelai daber bnei Israël vaïsaou. Moshe Rabbeinu, il dit, maintenant, il n'y a plus Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus la mer, il n'y a plus les Nissim. Maintenant, on est sorti d'Égypte, c'était terminé. Maintenant, il faut que vous pleurez et vous criez à Hachem. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Toute la nuit, ils ont prié. C'est quand que la mer, elle s'est ouverte le lendemain matin. Pourquoi? Parce que la mer, elle a dit, au tout début, elle a dit à Hachem, Hachem, montre-moi à quoi ils ressemblent les Bnei Israël. Comme ça, je saurai quand ils vont venir devant moi. Et Akadosh Baruch Hu a fait montrer le peuple juif à son max. À son max. Et là, quand on est sorti d'Égypte, on était 49 pas dans la Touma. Elle dit, ceux-là, je les connais pas, ces mecs. Quand ils ont commencé à prier, à crier toute la nuit, là, la mère, elle a dit, là, je les reconnais. Là, je les reconnais. Maintenant, c'est pas logique. Il n'y a rien qui est né logique. Il n'y a rien. Tu essayes de comprendre. Un homme, il essaye de se renforcer un petit peu, de se dire, je vais être bien ici, je vais essayer de me calmer un peu là, je vais essayer. Et il essaye. Ou alors, il se dit, il faut que j'avance dans un problème, dans un trait de caractère, dans la colère, dans le manger, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te retrouves qu'au lieu d'être bien, tu dégringoles encore plus. Tu te dis, mais c'était mieux que je fasse rien du tout, je serais resté dans le même truc, et voilà. Et là, maintenant que je vais avancer, je me retrouve encore plus en arrière. Encore plus en arrière. Alors, c'est quoi? Comment ça fonctionne? À partir du moment où tu as compris qu'il faut, pour avoir la Emouna, il faut avancer, tu as déjà avancé parce que tu as compris la chose. Donc forcément, les épreuves, elles vont être... Ça c'est facile de parler. C'est pas logique, mais ça c'est très facile de dire quand tu es assis à table, invité chez quelqu'un. La question c'est quand Razvé Shalom, le problème il est là. Le problème il est là.
Là, tu peux plus faire aucune philosophie parce que tu oublies tout. Tu oublies tout. C'est pour ça que les gens qui s'énervent, ils disent c'était pas moi-même. Exact. Quelque part, ils ont raison. Quelque part, la Torah, elle dit. Avec la logique, tu n'aurais pas fait ça. La Torah, elle dit, quand un homme il faute, c'est un vent de folie qui est rentré en lui, c'était pas lui. Quand un homme, chas shalom, il est hyper chaud à faire quelque chose, il est plus soi-même. Et c'est là-bas que Rabbeinu, il veut te parler. Et Rabbeinu, il veut te parler quand tu deviens la bête. Quand tu es cette bête-là, Rabbeinu, il dit, c'est à cette bête que je veux parler. Moi, je veux te parler, tu sais à qui je veux parler, au mec? Pas à toi. Je veux te parler quand tu te transformes en Hulk. Non mais mes amis, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je m'appelle pas un Rav? Pourquoi c'est pas aussi un cours de Torah ou un truc comme ça? Parce que ce qu'on parle, c'est de la vie. C'est de la vie. Moi, je peux venir en tant que Rav et faire des cours de Torah et parler de la Torah, comment c'est beau. Et on va parler des thèmes et des symboles de la Torah pendant des heures. Pourquoi Yaakov Avinu, il est allé ici? On va parler. Et maintenant, rien va me parler à moi. Hein. C'est que, maintenant je dis pas que c'est pas bien, c'est la Torah. La Torah c'est important, la Torah elle est grande. Mais il y a un truc qu'on a oublié, et je le répète parce que ça il faut toujours l'oublier. Le problème c'est le Baal Shem Tov, il a dit. Aujourd'hui, nos générations d'aujourd'hui, on a un problème d'abord avec la Emouna. Donc si d'abord tu n'as pas de Emouna, mon frère, tout ce que tu fais, va d'abord dans la Emouna. Qu'est-ce qu'on dit chaque matin? Leolam, Yehe Adam, Yireh Shamayim, Baseter ou Bagaloui, Modé à la Emet. Qu'est-ce qu'il écrit d'abord? Leolam, Yehe Adam. D'abord, sois un homme. Après, et de la Yirat Shamayim. Après, etc. Mais d'abord, sois un homme. Mais si nous, on n'a pas d'émouna, la émouna la plus simple du judaïsme, de la Neshama, etc. Donc c'est un problème. Et comment on explique le raisonnement d'Avraham Avinu alors? Lequel? Celui qui l'a amené à découvrir Hachem. Comment? Que par la émouna? C'est une très bonne C'est question. une recherche personnelle. Alors, C'est une recherche, donc il y a forcément des règles qui définissent cette recherche. Exactement. Il y a une explication, il y a Exactement. un raisonnement qui a été fait. Exactement. Pour arriver à la émouna, mais au moment où tu arrives à la émouna, il n'y a plus rien. Ah, c'est certain, c'est certain. Avraham Avinu, 40 ans, il a cherché Hachem. Donc on est d'accord que c'est pas ils sont pas opposés, le Sechel et l'Emouna, ils sont complémentaires. Oui, mais ça suit. L'un mène à l'autre. Tu as raison. Mais au moment où on obtient le mot Emouna, dès que tu es là-bas... Un état en lui-même. Exactement. Mais pour arriver à lui, bien sûr, et c'est de quoi qu'on parle alors? C'est tout ce que Rabbi Nachman, il essaye de t'expliquer, c'est quoi? C'est pour t'amener à la Emouna. C'est le Sechel qui vient avant la Emouna. Mais Rabbi Nachman, il dit le problème, c'est que jamais je peux te parler de la Emouna même. Pourquoi? Parce que la Emouna même, c'est toi qui la vis. Et c'est ça, mes amis, la raison pour laquelle, encore une fois, je parle parce que vous avez dit, hein, c'est pas moi, c'est qu'il n'y a pas soi-disant des rabbanim chez les Breslev. Je parle des rabbanim comme... Pourquoi? Parce que même le thème Rav, il n'existe pas dans la Emouna, parce que c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu vis. Et Rabbi Nachman, tout son travail à lui, c'est quoi? C'est de t'expliquer, de te donner le maximum. Et ça s'appelle pas du Sechel, ça s'appelle du Da'at, qui est avant la Emouna. C'est du Da'at. C'est quoi du Da'at? C'est de la conscience. C'est quelque chose, en fait, qui est en toi, mais je le retire vers moi. En vérité, mes amis, j'ai vu un des Rishonim... Hein? C'est pas pareil du tout, du Sechel ou de la Chorma, le Da'at. C'est pas pareil du tout. Le Sechel, c'est une intelligence qui t'oblige pas. Le Da'at, ça t'oblige. Le Sechel, c'est une connaissance que je connais. Une fois que tu as le date du bien et du mal, Alors tu es obligé d'être... Voilà. c'est en toi. Une fois que tu as le date du bien et du mal, que tu sais que voler c'est mal, ça y est, c'est en toi. Oui, Tu peux aller voler, tu peux voler. Mais le date en toi, Voilà. le date en toi, tu peux pas le tromper. C'est pas genre maintenant j'ai appris qu'il y a ça. Ah, alors, bah non, tu vois. bien sûr que non. C'est pas ça qui t'amène à la Exactement. Alors nous, on a besoin de quoi pour avoir... Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est quoi? La Emouna, on a dit que quand un homme il est testé, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le casse. Non, C'est-à-dire quand un homme il est testé dans la Emouna, le problème c'est qu'on lui enlève tout son intellect. Ah bah oui. Rabbeinu il dit, quand un homme il est testé, le premier travail c'est quoi? C'est qu'il y a une piqûre énorme, on t'enlève tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as étudié, tout, on t'enlève tout. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est pas un habit la Emouna. La Emouna, c'est la chose la plus profonde qu'il y a en plus en toi. C'est l'intimité la plus grande. Est-ce que Bémet, tu es ma mine? Que Hachem, il est là, qui fait tout bien. Et que tout, c'est lui. C'est sa providence divine. C'est lui qui a fait en sorte que... Etc. Ou alors, c'est juste une philosophie que tu as dans ta tête. C'est facile quand tout va bien.
Exactement, Ouais, exactement. c'est C'est ce qu'il disait, c'est ce que je viens de dire. J'explique maintenant le Inyan, Ça pourquoi. prend la situation même. C'est ça. Donc, Que en, la situation. donc en fait, la Emouna, hein, c'est pas un cours. En fait, la Emouna, c'est un cours de Torah, c'est un échauffement pour la Emouna. C'est ce qui a pris le cours. Exactement. J'ai une question. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, c'est la femme qui transmet la Emouna avec ses Et les actions, enfants, d'accord. aux enfants. L'homme, il a pas son. L'homme, Il n'a pas une possibilité aussi d'interagir avec ça. l'homme, comme on a dit dans la Torah, il y a la Emouna et il y a les halachot. L'homme, c'est la. Le travail de l'homme, c'est les halachot. Et maintenant, quand l'enfant il va grandir, il va devenir un adulte, c'est à ce tour-là que le papa il va donner, en Emouna. Parce que là, le fils il va venir, il va dire j'ai des problèmes, etc. Et là, le papa il va lui enseigner la Emouna. Excellent, ok. C'est bon. Donc vous comprenez mes amis, alors c'est vrai que des fois c'est frustrant quand on voit des fois des Breslev ou des gens Quand comme un ça. homme il a pas, désolé de te couper, Wow, t'es arrivé. quand un homme il a pas eu cette éducation, Laquelle Alors, c'est éducation marrant. Ah. Ah, Pas couper les jambes. ah ouais, alors ça je suis pas bien. là. C'est pour la Laisse caméra. tomber. Merde. C'est Donc, lui. et donc, comment ça se passe pour que lui il C'est vrai que c'est une très bonne faut qu'il question. ait un, Quelqu'un qui vient de nulle part. faut qu'il ait un coup de pouce. alors ta question m'a fait avancer de 15 pas. Alors Tu vois, j'ai bien fait de le couper. voilà, je te remercie énormément. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'expliquais tout à l'heure qu'à l'époque, quand on naissait avec cette émouna. Donc on avait en nous une émouna qui était très forte. Mais le problème, c'est que même aujourd'hui, malheureusement, nos mamans, ils sont pas comme à l'époque. Et aujourd'hui, nos mamans, quand on naît, ils ne nous font pas rentrer autant de émouna comme c'était à l'époque. Donc c'est pour cela que je te dis que dès le départ, on a un problème. On a un problème qu'avant d'avoir un rave pour nous apprendre la Torah, on n'a même pas d'émouna. C'est-à-dire le minimum, la base de tout. C'est pour cela que Rabbi Nachman, quand il est venu... Alors, maintenant, tactiquement, pour te répondre à ça, tactiquement, comme on n'a pas ça, c'est pour cela qu'on est obligé aujourd'hui d'étudier plus l'étude de Emouna que l'étude de la halakha. Parce qu'il nous manque cette maman spirituelle. Il nous manque en fait Hachem. Parce que tu vas étudier quoi? La Torah, tu vas étudier la Gemara, mais en fait tu te poses des questions Bichlal. Est-ce que Hachem il existe? Ou alors est-ce que quand je mets les tefilines réellement, ça fait bouger des cieux? Est-ce que quand je mets les tefilines réellement, je fais du plaisir à Hachem? Donc moi, je me suis posé une question, il n'y a pas longtemps. Je me suis posé une question. Est-ce que réellement, dans ma tête, je crois réellement que quand je mets les tefilines le matin, Béhémet, Hachem il a du plaisir de moi? Je me suis posé cette question. Et tu sais, ça m'a pris du temps à répondre. Hein. Pour vous dire la vérité, ça m'a pris du temps à répondre. C'est pas la réponse? La réponse C'est oui. Non, oui. non, la réponse, c'est de la façon de comment je le fais. Bon, là, tu nous mets du suspense, mais enfin, c'est oui. Non mais tu t'imagines, ça veut dire on se fait des Je peux choses. juste lui dire un truc. Ouais. Tu sais que moi j'ai réfléchi aussi à cette question et je me dis aussi au bout d'un moment, tu sais, genre c'est comme Rabbi Akiva, au bout d'un moment il y a une recherche de soi-même, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment il n'y a plus d'excuses. C'est vrai que c'est un bon coup de pouce si tes parents ils tournent Ouais, mais tous si les kélim dans les mains. et tout. rien, Non mais c'est pour moi c'est au même niveau qu'un type d'une famille pauvre qui veut devenir médecin, tu vois, il y a toujours des kélim au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que t'as rien eu à la base. Ouais, mais si t'es Que pas tu peux pas. prédestiné à ça, ok, mais. Bah Rabbi Akiva il était pas Ouais, prédestiné il faut à être Rabbi mais Akiva. le problème c'est que dans la vie, pour avoir cette C'est pas pareil avec la Emouna. Mais c'est ce que je te dis, Rabbi Akiva, c'était pas. comment il s'appelle Resh Lakish, c'était lui le bandit, non? Ouais. Bah, tous ces gens-là, ils étaient pas prédestinés à devenir des grandes personnes. C'est sûr que c'est pas pareil, mais tu sais, je vais Et dire alors que quelque eux, chose. ils avaient rien de départ. Ils n'étaient pas prédestinés à tout ça. Oui, mais comme il l'a dit, avant il y avait un mouvement. Il y avait une aide déjà qui planait dans l'air, alors. Il y avait un truc. Exact, un environnement. Bah si, En gros, puisqu'il l'éducation, te dit que dès que tu nais. Moi, je suis en train de te dire mieux que tu dois même sans compenser avec éducation, l'étude. tu peux. C'est possible, c'est possible. Mais C'est tu pas dois quelque chose que compenser t'as avec perdu, les- c'est C'est terminé. pas obligatoire, quelqu'un qui est né dans On une a famille. je dis pas que c'est- on a mais plus de tu sais travail, comment il on a arrive, plus étudié, comment plus la compenser personne souvent. elle arrive à ça. Combien de gens t'as C'est ça, le rencontré qui truc. sont religieux, leurs parents ils sont pas religieux? D'où c'est venu? Moi en Israël, j'en ai rencontré des milliers comme ça. Genre, je dis d'où ça vient, ils me disent, mais je te promets, les parents pas du tout religieux, eux ils sont Rosario Bichouva, il y en a plein. Je connais pas comme ça, je connais plutôt l'inverse. Hein, Non, Ça rien. non, il y en a. Non, il y en Faut a pas des deux rentrer côtés. ensemble, tous les deux, là. Je connais des deux côtés. Il y en a des deux Autant, côtés, mais- malheureusement. Je te jure, j'en ai rencontré une tonne. Rien que toi, rien que tous. Non, mais Ah bah même merci, tout. ah bah merci, j'ai cru que Exactement. j'étais fou. Voilà. J'ai cru que j'étais fou. Mais mon frère, Donc voilà, réellement, ça vient. aujourd'hui, Au bout d'un moment, ça vient. même le plus grand Haredi aujourd'hui orthodoxe ne croit pas que parce qu'il est Haredi, parce qu'il a des barbes et des péotes, qu'il a la Emouna. Hein.
Aujourd'hui, on sort dehors, je te les compte, les gens qui ont de la Emouna. C'est pas parce que j'ai un homme, il a un chapeau, un homme, il a une barbe, qu'il a la Emouna. Moi, je te parle d'un sujet aujourd'hui, que la Emouna, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est honteux de le dire, mais on peut en compter sur les doigts combien de gens il y en a. Réellement, d'avoir la Emouna, réellement. On croit croire. Un jour, à la yeshiva, là où j'étudie, il y avait un rave. Il avait dit ça sans rien expliquer. Mais il avait dit tellement, avec une intonation tellement forte, que moi, ça m'avait choqué. Sans rien expliquer, sans prouver que ce qu'il dit, c'est vrai. Il a frappé comme ça sur la bima et il a dit, vous croyez vraiment que vous allez vous réveiller à la Triat Amitim, à la résurrection? Il s'est barré comme ça, il a crié, il s'est barré. L'angoisse. Parce que maintenant, vraiment, pose-moi la question maintenant. Tu vois un mort. Mais un vrai, tu vois un vrai mort. Il est vraiment. Mais mec, imaginez-vous. Imaginez-vous maintenant que c'est le moment de résurrection des morts. Tu crois vraiment qu'il peut se lever maintenant comme si dans était salut, comment ça va, super, salut, allez bye. Et le mec il se barre. Il l'a pas dit dans ce sens-là. Non, mais ça veut dire, des fois, on parle tellement que c'est déjà acquis, mais mon frère, tu y crois vraiment qu'on est sorti d'Égypte? Tu le vois dans ta tête? Sans parler de que ça peut paraître exceptionnel, mais tu parles aux gens, tu dis est-ce que tu crois vraiment à Mashiach, tout simplement. C'est pareil. Les gens vont te dire ouais, mais attention, pas tout de suite parce que là j'ai encore. Exactement. Mashiach, il va pas arriver et non, mais dans le sens que les gens, mais la question, c'est juste ils oublient. Il y a beaucoup de personnes qui vont oublier que toutes les mitzvot que tu fais au final, c'est ça digne après de recevoir Mashiach. On le croit de loin, genre. C'est pas l'avenue qui arrête tout. Ok, j'ai compris. C'est un film Walt Disney sympathique avec une belle histoire. La fin serait bien. C'est comme les chrétiens, ils ont créé des datotes, comme on dit, des religions, pour créer en fait une sorte de loi. Pour que les gens ils puissent avoir une sorte de barrière, d'un cadre, pour pas que le monde il part en faillite. Mais en vérité, est-ce que vraiment on y croit, nous, à ces choses-là? Et ça, il faut se poser des questions. Mais pourquoi il a dit Triat Amitim? Parce que dans Maseret Sanhedrin, il y a écrit celui qui ne croit pas dans Triat Amitim, mais il peut pas se lever. Moi j'y crois à fond, mais je sais que c'est. Le Beth Amikdash, demande le Beth Amikdash. On dit il va descendre du ciel, on se dit ouais, peut-être une image. Mais faudrait le voir quand même pour le comprendre. Parce que. Mais là, justement, t'as plus la. Alors, si tu le vois, c'est fini. Ce que je veux dire, c'est que t'as beau y croire. Non, mais regarde, même là, si tu y crois à fond, et ça se passe maintenant, là, à l'instant, là, je peux te promettre que. Il y a l'expression, je ne crois pas mes yeux. Bah, c'est même pas ça, c'est-à-dire, même avec toute ton imagination. Même avec les yeux, tu te dis, putain, c'est pas possible, genre. Mais c'est comme la question qu'on te pose quand tu montes, je sais pas où c'est que c'est dit ça, mais quand on demande à Insipital et Yoshua, le mot Letzapot, le verbe Letzapot, ça veut pas dire attendre. La question c'est Insipital et Yoshua, est-ce que t'as attendu la Yoshua? Est-ce que tu as attendu la délivrance? Mais en vrai, c'est pas vraiment attendu. C'est espérer. C'est guetter, ça veut dire. Ouais, c'est attendre un truc. C'est t'observes. C'est pas croire. C'est les spots, c'est attendre. T'observes et t'attends en même temps. Et Rabbeinu, je crois, dans la Torah à Invar, comme ça, il dit que avec tes yeux, tu crées. Donc si tu observes et que t'attends, alors en réalité tu crées aussi la Yoshua. Exactement. C'est un truc. C'est ce que tu vois et ce que tu penses, tu le crées. Ouais. Parce que tu le parles. Alors, comment tu relis la vision au Mashiach ou au Triat Amitim? J'ai pas compris. Genre, en fait, tu regardes et tu dis la Yeshua, voilà, moi je te laisse ça. C'est pas ta tu sais que ça arrive, mais tu sais pas quand. Tu regardes. Non, tu poses pas de questions s'il va arriver ou pas, c'est juste une histoire de quand ça va venir. Comment? Pas comment, quand. Ah, mais il faut y croire. Les deux, parce que pour le lien du Beth Amikdash, il y en a qui te disent il faut mettre Mahamine qui va tomber du ciel, il y en a qui vont te dire tu sais quoi, moi aussi, mais pour l'instant je vais aller le construire, et au pire s'il tombe du ciel, il écrasera celui que moi j'ai fait, mais au moins il y en aura. Soit t'as les déjà là, si t'as pas la cadeau du monde. Alors tu c'est des anges dorés, c'est ça en fait. Rabbi Nachman de Breslev, il était très pshitout tout mimout. Simplicité. Bémet, il était très simplicité. On a un problème, c'est quoi? C'est qu'on adore les complications. On adore quand c'est compliqué. Un film qui est simple, tu le regardes pas. Plus le film il est compliqué, plus tu le regardes. Un livre, si un livre il est stam, alors c'est un livre. Mais si c'est un livre qui rentre avec des trucs de policiers, je sais pas quoi, etc., plus ces trucs, plus tu aimes. Aujourd'hui, quelque chose qui est simple, on n'aime pas. Et vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Un jour, je parlais de ça, il y a très longtemps, je parlais de ça, la simplicité, etc., la simplicité. Et je parlais comme quoi on est des très chachamim et qu'on n'est pas assez pachout de vétamim. Moi-même, je parlais de ça. Et je rentre chez moi à la maison, il est traité tard, et j'ouvre un livre. Et au début du livre, il y avait écrit comme ça. Et je l'avais lu au moins des dizaines de fois, mais cette fois-ci, ça m'a fait un flash. Il a écrit comme ça. C'est le Harizal qui commence dans Etzraïm. Il commence le livre comme ça. Bitrila, Aya,
Or Echad Pashut. Au commencement de tous les mondes, de tout, qu'est-ce qu'il y avait? Au commencement de tout, avant tout, avant qu'il y a tout. Il y avait quoi? Une lumière, mais Pashut. Ça veut dire comment le Harizal, il donne la description de Dieu, Pashut. Tu t'imagines? C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris, que si aujourd'hui on m'aurait fait montrer Dieu, je serais déçu. Bah oui, il est trop simple. Quand je te donne une montre, même elle vaut 100 000, mais elle est trop simple, tu veux dire, elle est trop simple, je sais pas, tu veux un truc gros, tu veux un truc, une voiture, tu veux... Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'aime pas les choses simples. Vous savez pourquoi on n'aime pas les choses simples? Parce qu'on a honte de la simplicité. Mais la simplicité, c'est le mécor. Comment on dit le mécor? La nature. C'est le source, c'est-à-dire c'est l'identique, l'origine. Après le reste, c'est des imitations qui te faire croire que c'est plus meilleur. Mais en vérité, c'est quoi la racine, la source de tout? C'est la simplicité. Et nous, la simplicité, on a honte de notre simplicité. Mais en vérité, il faut être... Là, il n'y a pas plus beau que la simplicité. La simplicité, personne au monde peut contre la simplicité. Parce qu'un homme qui est un peu foufou, tu peux pas l'embrouiller, il est foufou. C'est vrai. C'est un homme qui est normal que tu peux l'embrouiller. Parce qu'il est trop normal. Donc un homme qui est simplé comme ça, il est toujours... Non, il veut son café, il veut avec deux sucres, il veut rien d'autre. Alors lui, tu peux pas l'embrouiller. Donc quand un homme il est pas chaud de vitamine, il sait quoi? Il sait qu'il y a Hachem Yitbarach, c'est lui le patron, c'est lui qui manigue le monde en entier, et lui il essaye de te parler chaque seconde, c'est quoi la Emouna dans le Prati Behemet par exemple? C'est pas de croire que Hachem il t'a sauvé d'un accident de voiture. C'est de respirer déjà. C'est plus que ça. Ce verre là, il est là maintenant, il est là, ici, là. Il est là. Il a à moitié... Il faut croire... À moitié plein. Maintenant, mes amis, est-ce que vous êtes... Il y a des règles dans la Emouna. Comment parler? Alors, c'est quoi... Il y a quelques règles, Rambam y parle, c'est quelques règles de Emouna. C'est quoi les règles? Des choses simples. Un Dieu ne fait rien pour rien. D'accord? Akadosh Baruch Hu ne crée pas quelque chose sans raison. C'est une règle. C'est tout a une raison. Donc il y a une raison que le verre il soit là ou pas là, et si je dis le même là maintenant, je vais déranger dans son Exactement. C'est de voir Dieu partout. Et si là tu l'as bougé un instant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a une raison qu'à ce moment-là même, il a bougé et tu l'as fait. T'as pas les moyens de déranger. Non mais tu t'imagines mes amis, parce que ça s'appelle la Emouna et on a l'obligation d'y penser à ça. Parce que ça s'appelle la Hashgacha Pratit. Ça veut dire quoi la Hashgacha Pratit? C'est-à-dire que tu te trouves à l'endroit au moment où tu dois être. Exactement, c'est comme le film, il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est au moment, au bon endroit, et c'était que toi dans le monde qui devait être là, il n'y a que toi qui peux. C'est comme la fille qui s'est fait renverser par la raquette et qui s'est fait écraser, genre elle s'est évanouie à la seconde où le train il passe. Donc, ça pouvait pas, il pouvait pas arriver une seconde avant ou tomber de l'autre côté. Tu te dis c'est horrible, mais c'est à ce moment-là où à New York les deux qui se sont fait truc, c'était pas au mauvais endroit. C'est un truc exceptionnel, mais même sur un truc simple, non, tu dois y croire, c'est ça qui est encore plus dur. Mais ne le dis pas comme ça. Alors je vais te dire quelque chose. Et si quelque chose est beau et juste, tu peux le dire. Ah ouais, bah le Hémet, c'est le récepteur qui Combien il y a eu de parents dans les baillottes de leurs enfants qui ont eu un accident de voiture ou des attentats ou quoi, ils ont dit par exemple un accident de voiture, ils vont dire pour moi il n'y a pas eu une victime, il y a eu 4 survivants qui vont dire des trucs comme ça. C'est des parents. Je vais te dire quelque chose. Moi mon père il est parti de ce monde dans la nuit, en train de dormir. Donc il n'était pas ni malade ni rien. Du jour au lendemain, il n'est pas là. C'est difficile. En plus, il y avait 10 enfants après, toute une histoire. Et c'était difficile. On s'est dit, ouais, il devait pas partir. Alors, il y avait des docteurs qui sont venus, ils ont dit, ouais, c'était à cause de ça. Il y en a qui ont dit, ouais, c'était à cause de ça. Et dans la tête, sans que tu le veuilles, tu te dis, oh là là, si j'aurais fait comme ça, il serait vivant, etc. Tu te mets sans que tu le veuilles, tu y penses. Pendant les 7 jours, il y a quelqu'un qui m'a amené le Shulchan Aruch. Il m'a dit, je vais te faire montrer quelque chose. Donc, vous savez, le Shulchan Aruch, c'est un livre de loi. C'est pas un livre de Moussard, c'est pas un livre de... C'est un livre de... Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. D'accord ? Le Shulchan Aruch, il dit comme ça, en halakha, dans Ilchot Avilot, il dit, celui qui croit que quelqu'un, quand il est mort à cause d'une raison, siba mia olamazé, c'est-à-dire une raison de ce monde-ci, c'est très grave. Il faut avoir la émouna. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, il faut avoir la certitude que quelqu'un, quand il part, c'était son temps. Et ça, c'est pas un livre de Moussard, c'est un livre d'halakha, ça veut dire on t'oblige à penser que Behemet, Akadosh Baruch Hu a choisi que cette fille-là, la pauvre, elle devait partir. Mais regarde comment Hachem il était gentil. Avant
qu'elle s'écrase. Hachem, il a fait en sorte qu'elle avait une épilepsie. Donc quand une fille elle est en épilepsie, elle n'a pas de coussin. Donc ce qui lui est arrivé, elle n'a rien senti. Donc tu vois. Parce que là, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller chez le médecin, quelqu'un est malade, on dit bah non, c'est non. Chacun il doit faire son ishtadlout, chacun doit faire. Alors, mais dans ta tête, tu dois essayer de sauver quelqu'un. Ça dépend de ta émouna. De sauver quelqu'un? Non, quelqu'un par exemple, quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, jusqu'à quel niveau je dis je le laisse dans le coma, parce que si je le débranche, il meurt, mais si je le garde, il est à moitié. Non, ça, tout le temps. Ça, tu peux pas débrancher, jamais. D'après la halakha, non, ça tu rentres dans un autre problème là. Parce que là, il y a une marloquette, c'est quoi? Ça s'appelle quoi un homme mort? Est-ce que le cerveau il s'arrête ou le cœur il s'arrête? C'est une marloquette. Alors la halakha elle dit le cœur. Quand le cœur il s'arrête, l'homme il est mort. Il y a qui fait un dom lève, je dois pas lui faire une arrière. Tu dois lui faire une aria parce que il y a un zman. Il y a un processus spécial que d'après la refoua, tant que tu le fais, tu peux le ramener. Et si je le saute, je vais pas contrôler le plan de Dieu qui avait. Non, parce que ça c'est honteux. Regarde, il y a une belle question qu'on pose. Un jour, on a posé la question à un rabbi de Pré-Michelin, un élève du Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov, il a dit de tout, on peut apprendre dans la Vodat Hashem, de tout. Du café, de la femme, de l'enfant, de tout, d'un voleur, de tout, on peut apprendre quelque chose dans la Vodat Hashem. Alors son élève, il est venu, il lui a dit, et de l'athéisme, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la Vodat Hashem? Il y en a un. Dieu. Alors s'il croit pas en Dieu, c'est qu'il est là. Non, il lui a dit, le Rav de Pré-Michelin, il lui a dit, quand t'es un pauvre, il te demande de l'argent, ne va pas te dire Dieu, il va l'aider. Donne-lui. Et là, dis-toi que Hachem, s'il me l'a envoyé à moi, c'est moi son Dieu maintenant. Alors c'est maintenant moi que je dois lui... En vérité, c'est ça en fait. C'est justement là où Akadosh Baruch Hu, des fois, il ne le voit pas, ou toi tu le vois pas. Même là-bas, tu peux le faire entrer à Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, c'est ça ce qu'on voit tout le temps. Comme la vie, c'est en fait un pérec dans la Emouna, en fait. C'est la vie qui t'apprend, en fait, comment avoir la Emouna. C'est pas quelque chose. Donc tout ce que tu étudies. Donc maintenant, comment on fait quand quelqu'un il n'a pas eu d'Emouna depuis sa maman? Qu'est-ce qu'il doit faire? Le maximum, c'est de commencer à étudier. Et parce que regardez aujourd'hui, mes amis, tous les rabbinim aujourd'hui, quand ils parlent, alors ils disent tous, c'est important d'aller étudier la Torah. Pour les gens qui n'étudient pas, ils leur renforcent la Torah. Ceux qui étudient, les rabbinim, ils disent, il faut étudier un peu la Gemara, il faut étudier les halachot. Tout le monde parle de ça. Donc, Baruch Hashem, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus des gens qui veulent étudier, qui veulent parler de Torah, qui viennent dans des cours, c'est Tov Meot, tout ça. Mais mes amis, le problème, c'est que le discours, il est resté le même, ça fait 200 ans. Mais la génération a complètement changé. Et le discours, il doit changer, le discours des rabbinim. Il doit changer, mes amis. Parce que malheureusement, là, je sais pas si aujourd'hui, les rabbinim, les grands, ils savent dans quelle situation on vit, nous, actuellement, aujourd'hui. Je parle pour moi, hein. Et je suis sûr que moi, ce que je passe, vous aussi, vous le passez. Aujourd'hui, donc comment... Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent pas. Parce que il faut le savoir aussi que tu es dans un tourbillon. Il faut le savoir que tu es en train d'être à l'agonie et que tu pues. Il faut savoir que tu es sale. Imagine-toi, tu marches et avec une chemise blanche et tu as un très grand truc de ketchup. Et tu es tapant, tu marches comme ça. Mais on est comme ça, même réellement, mes amis. Quand quelqu'un il voit une femme, il a une petite pensée. Tu t'es fait quoi? Tu t'es fait un grand truc de caca? T'as sur toi, tu marches quelque chose avec une crotte? Mais c'est réellement ça, mes amis. Et on s'en fout, et on continue, et ça avance. Et après, on se permet, on se dit, ouais, avec ma femme, c'est bon, on peut. Et après, on se dit, la kavana dans la tfila, c'est l'honora, l'essentiel, c'est de dire. Et le problème, c'est que dans tout, tu fais de la pommade, partout. Dans la tfila, dans la Torah. C'est que dans la bouffe. Et quand il faut dormir, que là, tu fais toutes les khumrot qu'il faut dans toute la Torah. Mais mon frère, qu'est-ce qui va se passer dans 3-4 générations? On va grandir des générations qui sont basées sur des kiffs tunisiens, sur des trucs, sur des... Mais combien? Jusqu'à quand? Et Mashiach ne va jamais venir. Mais le Mashiach, il va dire, si j'ai pas si je leur fais pas une table assis comme il faut, ils vont jamais venir à ma table. Non mais réellement, mes amis, mais réellement. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, on m'a dit, moi, manger le Léviathan. Moi, j'attendais. Allô, on m'a dit qu'il il s'est dit, je suis obligé d'amener un Léviathan, du vin depuis Adam Arishon. Du comme ça, le Mashiach. Mais c'est un peu comme la politique. En vrai, les grands rabbinim, ils se rendent pas compte que, on va dire, le petit peuple, les gens qui sont pas aussi grands qu'eux, eh ben, ils sont en train de sombrer. C'est comme les gens qu'on voit qu'il y a vraiment une différence entre les très riches et les très pauvres, les puissants et les moins puissants. C'est ce qui se passe dans la génération, mais dans tout ce qui se passe. C'est pas que dans la Torah en vrai. Tu sais, un influence l'autre. La rouge. Un influence l'autre. La rouge. Un influence l'autre. En vérité, c'est comme ça parce que c'est réellement comme ça dans la spiritualité. Dans la spirituellement, peu de livres aujourd'hui nous parlent. Peu de livres de Torah, hein, je parle.
Et vous savez, quand je dis que peu de livres nous parlent, je ne parle pas quand un homme il est assis et qu'il a la tête à ouvrir un livre. Je parle justement quand un homme il n'a pas la tête à ouvrir un livre. Et que là, je dois trouver un livre qui me parle. Quand j'ai des questions contre Dieu, parce que j'en ai, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ma vie qui arrive, quand il y a un malentendu, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi il n'y a pas de justice dans ce point-là? Pourquoi moi je fais des efforts et il n'y a aucun retour? Et ça, des fois, c'est très difficile. Et celui que tu vois que c'est un brigand, lui... Exactement. Mon Shachen qui est en face de moi, il a la réussite dans tout. Alors quoi, il faut être comme eux. Tu te remets en question. Tu sais plus comment ça fonctionne. Là, mon frère, tu veux rien entendre. Et c'est exactement là qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, le vrai toi, c'est ça. C'est là. Comment tu réagis. Maintenant, moi, je veux voir quand tu es comme ça dans cette situation, comment tu es avec moi. Et là, c'est très difficile, puisqu'on a dit qu'on t'enlève tout ton cerveau. Donc, il te reste quoi quand on t'enlève tout ton cerveau? Que la Emouna. Parce que la Emouna, c'est au-dessus du cerveau. C'est là où Rabbeinu, il rentre en jeu. Rabbi Nachman, il dit, moi, je vais vous parler dans le vrai vous de vous. C'est-à-dire, tu sais quoi, quand tu craques, c'est là où je viens, moi. Là, moi, je veux avoir affaire, dès que tu craques, je suis là. Je suis là, vas-y, dis-moi où tu craques, vas-y, fais-moi montrer, donne-moi. C'est comme quelqu'un qui dit, chauffe-moi, vas-y, j'ai envie de voir que tu arrives à me faire taire. Parce que vous savez, mes amis, Rabbeinu, il en a passé dans sa vie. Il a eu 4 enfants qui ont été morts, tout jeune, lui-même il est mort à 38 ans, sa femme elle est morte à 20 et quelques années. Il a perdu, j'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai appris ça à maman il n'y a pas longtemps. À 38 ans, il est mort. J'ai lu il n'y a pas longtemps. Quand Rabbeinu est mort, c'est un chidouche pour moi. C'est quelque chose qui n'est pas écrit dans les livres Breslev. C'est quelque chose qui est écrit dans une autre safroute. Ils ont décrit le jour où Rabbi Nachman il est mort. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi la conversation des gens qui habitaient à côté de chez Rabbeinu? Parce que vous savez, mes amis, quand tu fais un reportage chez la vie de quelqu'un, tu vas chez les voisins. Alors d'abord, tu fais le reportage de la personne. Et dès que tu vois c'était quoi la personne, t'as envie de voir maintenant le Shachen, celui qui regarde extérieurement. Il est discret, il dit bonjour. Alors, il y en a qui va te dire. Alors, il y en a qui vont te dire ouais, top. Et il y en a qui vont dire chelou, je ne sais pas, etc. On sait pas. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils disent aussi les Shrenim. Alors ils ont demandé la question aux Shrenim le jour où Rabbeinu il est mort. C'était quoi la conversation? Et la conversation elle était simple. C'était quoi? Le pauvre ce monsieur, il paraît qu'il a perdu sa femme. Et sur ses 7 enfants, il a perdu 4 enfants, tous jeunes. Et maintenant, il est mort. Et quand Rabbeinu il est mort, il a laissé une fille encore qui n'était pas mariée encore, qui était à la maison. Et comme sa femme, elle était morte avant, donc sa fille qui restait, qui était encore toute jeune avant l'âge de 12 ans, elle était orpheline de papa et de maman. Elle se retrouve sans... Donc, le Shachen, il dit, le pauvre, il a rien laissé. Il est mort, et il lui laisse encore un enfant qui est sans papa et sans maman. On ne sait pas pourquoi il y a autant de gens qui viennent le voir, et ils disent... Et après que tout le monde, dès qu'ils l'ont enterré, tout le monde est reparti chez eux à la maison. Celui qui restait tout seul à la maison, c'était la plus petite fille. Elle est restée toute seule, et de cet homme-là, il ne reste plus rien. C'était ça la conversation. C'est-à-dire quoi? Qu'extérieurement, tu vois quoi? Tu vois que Rabbi Nachman, dans ce monde-ci, il a tout raté. Pourquoi il a tout raté? Parce que la Torah qu'il voulait dévoiler dans le monde, elle n'a pas été dévoilée. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai rien dévoilé encore. Rabbi Nachman, il a dit, il a voulu essayer des enfants, un successeur, quelque chose, rien du tout. Ni de maison, parce qu'il habitait dans une maison qui était abandonnée. C'est comme si que, quand tu vois, tu te dis, quel malheur. Et moi, cette année... Ça, c'est du point de vue de l'homme. Exactement. Mais attends, regarde maintenant le point de vue de l'homme 200 ans plus tard. Le point de vue... Quand tu écris aujourd'hui Rabbi Nachman de Breslev sur Google, tu n'as pas peut-être 100 pages qui va te parler de Rabbeinu. D'accord? Plus. Alors maintenant, écris Michael Jackson, et combien de pages il y aura? Moins. Rabbeinu, ce qu'il a fait dans le monde... Rabbeinu, il s'est fait faire connaître avant que l'Internet, elle s'est fait connue. Parce qu'aujourd'hui, de se faire connaître avec l'Internet, c'est très facile. Mais de se faire connaître avant qu'il y ait l'Internet, et avant qu'il y ait la publicité, et avant qu'il y ait le téléphone, ça c'est de la force. Un homme qui a tout perdu, soi-disant, de ce monde-ci, mais il a tout gagné quoi? Il a gagné que Rabbi Nachman, il a dit, vous croyez que j'ai vécu une vie qui était amère? Vous savez pas la vie que j'ai vécue. Rabbeinu, il a dit, Chayti chaim kaele shelo chayti meolam. J'ai vécu pas une vie, j'ai vécu des vies. Et des vies que jamais on peut vivre des vies pareilles. Il dit, moi j'ai vécu la vraie. Moi je peux dire Chayé Moharan. Vous
savez que Rabbi Nathan, il a écrit un livre qui s'appelle Yemé Moharanat. C'est quoi Yemé Moharanat? C'est les jours de Rabbi Nathan. Il a raconté ces jours. Et Rabbi Nachman, il a écrit Chaye Moharan. Pourquoi un c'est Chaye Moharan et un c'est Yemé Moharanat? Un c'est la vie de Rabbi Nachman et un c'est les jours de Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, qui peut dire qu'il vit toute la vie? Que réellement chaque seconde de la vie, il les vit vraiment? Qui peut dire? Il dit Rabbi Nathan, moi je peux dire que Rabbi Nachman, ça a été le seul qui a réellement vécu chaque seconde de sa vie. C'était une révolution. Mais moi j'ai vécu une vie des jours. Donc Yémé Moharanat, j'ai vécu que des jours, pas une vie en entière. Parce que c'est quoi de vivre une vie, mes amis? Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il est super mahanien de plusieurs points de vue. Mais il y a un des points de vue, là où Rabbi Nachman, c'est le number one dans tous les niveaux, même Goy. Un point. Sur un point, Rabbi Nachman a été... C'est pas la logique. Non. Rabbi Nachman a été loué, comment on dit, loué. Oui, loué. Il a été loué. Rabbi Nachman de Breslev, dans le monde, hein, dans le monde, je parle même au niveau même des Goïm, pour un point. Tu as prouvé que c'était Dieu, il y avait un... Non, parce que tout Rabbi Nachman, c'est pas de prouver, c'est de croire. C'est tout Rabbi Nachman. Exactement. Tout Rabbi Nachman, c'est pas de prouver. Prouver, c'est très grave. Tout Rabbi Nachman, c'est de croire. Alors, vous savez, c'est quoi, mes amis? Alors, c'est par son livre, Les Contes de Rabbi Nachman. Les contes de... Des histoires. Alors, toi, tu dis il y a des histoires. Quand on lit un livre, il y a des histoires. Qui rendent fou. Mais le goy, quand lui, il étudie, parce que les goyim aussi, ils étudient aujourd'hui. L'étude, même juif, de tout, de plein. Tu dis, qu'est-ce qu'il veut de moi? Quand, vous savez, mes amis, Rabbi Nachman, c'est le seul qui a écrit un livre d'histoire. Il n'existe pas aucun tzaddik au monde qui a écrit des histoires inventées. Sauf sur un prétexte de Meshalim, comme on dit des exemples, des paraboles. Paraboles, il y en a. Il y a le Maguide de Doubna, il y a le Ben Ishraï, il y a le Pele Yoetz, il y a plusieurs. Mais Rabbi Nachman, écoutez cette histoire. Rabbi Nachman a écrit des histoires inventées qui n'ont jamais été faites et il les a imprimées comme livre. Mais tu écris une BD ou quoi? En tant que tzaddik, tu écris ce que tu es en train de faire. Maintenant, encore, si tu m'expliquais la moralité qui se cache derrière, je comprends. Mais tu arrives à la fin de l'histoire, et à la fin, et c'est terminé, tu dis, mais où est la morale? Il n'y a pas de morale. Et c'est pas expliqué pourquoi. Il n'y a pas. Et ça reste. Alors maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire, Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit, encore une fois, je vous répète ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il a dit quoi, Rabbeinu? Il a dit, Rabbeinu, vous savez, j'ai écrit un livre, le Likutei Moharan. Dans le Likutei Moharan, il y a à peu près 400 et quelques torotes. 405, 410. Il dit, Rabbi Nachman, en vérité, je vais vous dévoiler un secret, mais il ne faut pas le dire. Il dit, en vérité, vous n'avez pas du tout besoin de ces 400 torotes, du tout. Il n'y a pas besoin de bichlal. Il dit, en vérité, c'est un choix. Tu choisis une des 400. Toutes les 400, ils ont la possibilité de t'amener à la perfection de toi. Toutes les 400. Maintenant, toi, tu choisis lesquelles que tu as envie. Maintenant, il dit, Rabbi Nachman, et vous voulez savoir le plus absurde, c'est quoi? C'est qu'avec tout ce que je vais vous donner, vous n'allez pas prendre aucune des torotes, les prendre sérieusement et les appliquer. Vous n'allez pas le faire, le travail. Il dit, tu t'imagines que j'ai affaire à un peuple, à quelqu'un, que même quand tu lui expliques qu'il faut prendre des cachets, il ne va pas les prendre. Voilà, il ne les prend pas. C'est comme une recette de cuisine. Exactement, une recette de cuisine, et il dit, mais non, mais pourquoi il faut mettre de l'huile? Mais ça, tu pèses. Ouais, le truc, le sel, un peu de sucre, un peu de ça, il a tout éclaté. Mais tu t'imagines que c'est un problème? C'est-à-dire aujourd'hui, on est arrivé à quoi? À définir qu'est-ce que c'est le mal, à définir comment ne plus avoir adressé à le mal, et personne ne l'applique. Alors il dit, Rabbi Nachman, j'ai un problème. Parce que c'est trop simple, alors ils veulent pas. Exact. Alors il dit, Rabbi Nachman, c'est quoi? Je vais faire en fait, je vais être mentaliste. Je vais faire de l'hypnose. Comment? Je vais t'écrire une histoire. L'histoire, elle va t'emporter. Mais ce que toi, tu sais pas, c'est que les histoires dans ton cerveau, ça va faire un effet qui est autre. Parce que dans le cerveau, quand tu vas lire le roi avec l'empereur, avec ça dans ta tête, ça bouge des mondes dans le ciel et ça t'arrange ton cerveau sans que tu le saches. En fait, c'est un détour. C'est comme quelqu'un qui t'hypnose et toi, tu sais pas ce que tu passes. Lui, il te pose des questions, tu es obligé de répondre tout parce que c'est le subconscient. Le Sipurim-Asiel, c'est le subconscient. Mais les goïms, comment eux, ils sont méchabés à Rabbeinu? Comment ils louent Rabbeinu d'après cette histoire? Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que Rabbi Nachman a su faire passer un message sans que tu le comprennes dans ton cœur, juste en lisant une histoire. C'est beau. Ça, c'est de la Emouna. Ça, c'est quelque chose que tu comprends, tu te dis, là, il y a un monde qui... Parce que c'est quoi les contes de Rabbi Nachman? C'est des histoires complètement... superflues. C'est vraiment des trucs un peu spéciaux. Donc quand toi tu lis et tu rentres et tu essayes de comprendre, qu'est-ce que tu fais? Tu casses une logique.
Tu te dis, je suis obligé de comprendre l'histoire. Et dans l'histoire, les trucs qui sont pas logiques, tu casses ton logique. Et en cassant ta logique, ça te facilite quand tu sors dehors de casser ta logique. Tout ce que Rabbi Nachman il te propose, c'est contre la logique. Rabbi Nachman, il te dit, mitzvah gdola liot besimcha tamid, tu dois être besimcha tout le temps. Mais Rabbi Nachman, mais non, non. Dans un monde pareil, je peux pas être besimcha. Je peux pas. Quand on entend des trucs comme ça, je veux pas être besimcha. Pourquoi être besimcha? Besimcha de quoi? Que quoi? On est la génération. Il dit Rabbi Nachman, je peux pas t'expliquer. Mais si tu veux être besimcha, tu vas casser ta logique et là tu vas comprendre. En fait, Rabbi Nachman, il dit, jusqu'à maintenant, on t'expliquait pour que tu puisses faire. Il dit Rabbi Nachman, aujourd'hui on va faire à l'envers. Je vais d'abord te dire faire, et quand tu vas faire, tu vas comprendre qu'est-ce que tu as fait avec mes livres. Mais si tu lis dans mes livres, mais tu n'appliques pas, tu vas rien comprendre. Parce que tu comprends que en appliquant. Parce que c'est quoi la Emouna? C'est d'abord d'appliquer. D'appliquer avec Emouna. Stam, Emouna. Qu'est-ce que tu as proposé? Tout, je prends. La mano. Pourquoi pas? Je casse ma logique. C'est ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été obligé, pour connaître Akadosh Baruch Hu, de casser la nature. Tu t'imagines que Nimrod, il lui demande de rentrer dans du feu. Mais mes amis, je vous pose la question. Avraham Avinu, c'est lui le premier juif. C'est lui qui est rentré dans le feu. Apparemment, on est tous ses enfants. Donc, vous imaginez quel gava que ce qui fait de nous tous des frères, c'est Avraham Avinu, notre papa Avraham Avinu. On est tous liés là, grâce à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est notre grand-père. Notre grand-père est rentré dans du feu pendant 1 semaine et il est ressorti sain et sauf. Vous avez la émouna de ça? Parce que si demain il y a un mec qui rentre dans le feu, tout le monde va en parler de ça. Tout le monde, les radios, les trucs, tout le monde. Et tu sais quoi, le pire de tout ça? Même nous les juifs, on va dire, oh t'as vu, il est rentré dans le feu. Mais attends, mais c'est ton grand-père aussi qui est rentré dans le feu. T'as pas la émouna que ton grand-père, il est rentré même dans le feu? Mais mes amis, vous imaginez qu'on n'a pas d'émouna? Mais le truc, c'est qu'il est ressorti. C'est ça qui l'a rendu fou. Mais à qui? À Abraham? Ça l'a pas rendu fou parce non, que ça a rendu l'histoire folle. Mais tu sais qu'Abraham... Quand tu rentres avec dans un four et qu'il ressort pas, l'histoire elle est pas folle. C'est pour ça. Mais les moyens. C'est-à-dire c'était la logique des choses quoi. Tu rentres une pizza le cuit quoi. Non mais c'est ouf quoi. C'est ça qui a fait l'histoire. Mais oui, c'est qu'il soit sorti du feu, c'est pas qu'il est rentré dans le feu. Mais moi je te pose la question, mais est-ce que réellement dans ta tête, dans ton cœur, tu le comprends, tu es ma mine dans ça qu'Abraham Avinu il est réellement rentré, sorti? C'est une grande question. Il faut se la poser cette question. En plus à l'époque c'était le seul à... Et c'était le seul à y croire à ça, il avait personne. Aujourd'hui j'ai des livres, aujourd'hui j'ai une équipe, il y a toute une nation qui c'est les juifs. Avraham Avinu à l'époque, il était tout seul. Il devait se dire, là, il faut pas que je rigole parce que là, si vraiment je crois en Dieu, là, c'est maintenant que ça se. Donc en vérité, mes amis. Mais comme la Kedat Yitzhak, c'est un truc de fou. Une semaine, on l'a laissé. Nimrod, il a dit, on va le laisser peut-être encore. Et ils ont fait un feu de 7 ans. 7 ans, un feu de 7 ans pour que le feu il soit énorme et qu'il y ait. Les mecs ils veulent abuser, tu vois. Ils voient que le mec il brûle pas, ils disent ah, on continue, tu vois, genre ils ont des calculs. Ils sont motivés. Mais pourquoi ça? En vrai, tu regardes les Mouna, t'as l'impression que. C'est très fou quoi. Il faut être fou. Quelqu'un qui est né fou, bah, au prochain, il a de la chance. Parce que nous, on a un cerveau, ça nous empêche d'être fou. Nous, même si on dit maintenant, ouais, j'y crois, on m'a expliqué, j'y crois, mais mec, on s'arnaque. C'est comme si demain je te dis, non, je suis sûr que Bémet Hachem il t'envoie la parnasa et c'est que. Mais Dieu il nous a créé comme ça avec ce manque aussi. Mais nous on fonctionne avec la logique. Manu, ça rejoint ce qu'on a dit au tout début. La Emouna, c'est justement de bafouer toute logique. Ouais, non, mais c'est pas de la folie. C'est pas de la folie. Aujourd'hui, on appelle ça de la folie parce qu'aujourd'hui, quand tu te conduis comme ça, quand tu te conduis contre. Imagine logique, c'est ça. Imagine tu rentres dans une boîte, ton patron pour toi, c'est le patron du siècle et tout. À un moment, tu gagnes des millions avec lui. Du jour au lendemain, il te dit, va en Inde, va parler à ce type-là. Il va te dire des trucs illogiques, tu vas le faire quand même parce que tu y crois, tu sais que ça va marcher au final, tu vois ce que je veux dire? Alors que tout ce que tu vas faire, ça n'a aucun sens. Sauf que ton patron, tu le connais, tu lui as déjà parlé. Et bah, Dieu, attends, tu vas pas me dire que tu connais pas Dieu et qu'à plusieurs raisons t'as pas eu des preuves de bien. C'est ça. Alors c'est ça, on est d'accord. C'est ça. Quand Hachem, à un moment, il te bloque la parnassa parce que t'es dans une épreuve, t'as pas une lettre d'Hachem qui te dit pour l'instant on vous paye pas, mais ça va revenir. Si un homme il pense pas à ça tous les jours, et quand Avraham Avinu il est rentré dans le feu, mais réellement mes amis, si un homme ne pense pas à ça, rien que d'y penser, sans rentrer, il faut penser comment Avraham Avinu il est rentré dans le feu. Si un homme n'y pense pas à ça, vous croyez qu'aujourd'hui on rentre pas dans le feu? Aujourd'hui on a le même problème, mais c'est pas avec un feu, et ni avec Nimrod. C'est avec des autres choses. Il y a des fois c'est le travail,
Tu dois rentrer dans une guicha qui est énorme, que tu sais pas. Pour toi, c'est de rentrer dans du feu. Et là, si t'as pas d'émouna, tu rentres pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman? Il nous dit, Rabbi Nachman, les histoires de la Torah, essaye de réfléchir, mais pas en tant que ça s'est passé ou une histoire. Amène Avraham Avinu aujourd'hui. Il dit Rabbi Nachman parce que tout ce qui s'est passé, il s'est passé aujourd'hui aussi. Ça se passe actuellement. La Torah, c'est un livre aujourd'hui qui te parle de ton actualité, de ta propre vie. La question, c'est où tu es dans le livre du Tanakh. Où tu es Avraham. Alors ça se trouve, c'est pas forcément un feu, c'est peut-être une image. Oui, ce qui s'est passé réellement, ça s'est passé réellement. Le pshat, c'est le pshat. Mais maintenant, pourquoi la Torah a décidé justement ça de l'écrire, pour que toi tu prennes de ça un exemple pour regarder dans ta vie. Mais le problème de notre génération, enfin moi personnellement, c'est que c'est pas qu'on a, c'est pas qu'on a un manque d'émouna, c'est qu'on a un manque, c'est-à-dire que peut-être qu'on a mal fait les choses, c'est-à-dire qu'au final, Avraham Avinu quand on lui a dit. Alors Rabbi Nachman il dit comme ça. Parce que si on a mal fait les choses, c'est-à-dire qu'on a la émouna. Rabbi Nachman il dit comme ça. C'est pas Rabbi Nachman pardon, c'est Shlomo Melech. Shlomo Melech il dit Olech betom, yelech betar. Un homme qui va d'après le tam, tmimut. C'est la simplicité, mais pas la simplicité. On dit sha'a tama, tmima. C'est tamim laola. Ça veut dire la perfection. La tmimut, c'est la perfection. C'est quoi la perfection? Sur qui on a dit tam? Abraham. Yaakov. Yaakov, ishtam, yoshev oalim. D'accord? Nord, on a dit ish tzadik. Ishtam. C'est Yaakov le tam. Maintenant, Yaakov, c'est quoi Yaakov? Hachem lui a demandé à Abraham d'être tamim. Nahon. Il lui a demandé. Mais, ouais, donc, c'est qui le tam? Le premier tam? Tamim Maya Bedorota. Qui? Noir? Nahon. Tamim Maya Bedorota. Tamim Maya Bedorota, t'as raison. Donc, c'est qui donc le tam? Yaakov, Ishtam, Yeshev, Oalim. Yaakov, lui, on sait que c'est aussi la Torah, Yaakov. C'est le Tiferet. Ouais, c'est la Torah. Et Rabbeinu, il dit comme ça. Tu veux savoir quand tu te trompes, ou alors si tu t'es trompé, peut-être tu fais d'un problème. Il dit Rabbi Nachman, dans la spiritualité, dans la Vodat Hashem, tant que tu as le Emet et la Emouna, jamais tu te trompes. Même si tu te trompes pas. Le Emet et la Emouna. C'est quoi le Emet et la Emouna? Toujours, le Emet, il vient avec la Emouna. Tout le temps. La vérité et la foi. Tout le temps, un ne peut pas aller sans l'autre. Dans la paracha de la semaine, Yaakov Avinu, il souffre. Pourquoi? Nous, on essaye de le concrétiser, mais maintenant dans notre vie. Yaakov Avinu, il habite actuellement chez son beau-père, il souffre le martyre. Son beau-père, c'est l'homme le plus rusé, le plus voleur, le plus menteur, le plus horrible au monde. Et il habite chez lui, il mange de son pain. Imagine-toi comment ça doit être. Maintenant, il s'est pas marié avec une fille, il s'est marié avec ses 2 filles. Ça veut dire, c'est pas une fille qu'il a pris chez son beau-père, c'en est 2. Et il a eu 12 enfants avec. Et Yaakov Avinu, il en peut plus jusqu'à qu'il part. Les esclaves qui ont aidé quand même un peu pour les enfants. Hein? Les servantes, elles ont aidé un peu pour les enfants quand même. Ah, d'accord, mais quand même. Pour les éduquer, pour les faire. C'est compliqué. Croyez que moi que c'était compliqué. Yaakov Avinu, il se sauve, et quand il se sauve, sauf, il va respirer un petit peu Yaakov Avinu, et là, qu'est-ce qu'il voit? Là, il voit Yaakov Avinu que maintenant, c'est son frère qui veut le tuer. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, c'était qui? Je souffre le martyre chez mon beau-père. Maintenant que je suis libre un petit peu, sauf, je vais un peu respirer, c'est qui m'envoie une lettre qui veut me tuer? C'est mon frère Esav. Maintenant, mon frère Esav, c'est pas juste un mec simple. Mon frère Esav, c'est un général de guerre qui tient à côté de lui 400 hommes armés jusqu'aux dents pour tuer Yaakov, ses 2 femmes, ses 4 femmes et ses 12 enfants. 400 hommes armés jusqu'aux dents. T'imagines le pauvre Yaakov dans quel matzav il est? Vous savez? Celui qui a dû avoir la vie la plus dure des patriarches. Yitzhak, il est resté en Israël. Abraham, il a eu des épreuves, mais pas autant. Yitzhak, il a failli être tué par son père. Abraham, il est rentré dans le feu, il a eu les 10 épreuves. Abraham, c'est la référence. Abraham, il a eu les 10 épreuves. Les 10 épreuves les plus grandes au monde. Mais c'est lui qui a tout commencé. Ouais, c'est lui qui a tout. Il a tout commencé. Yaakov, il a appris de Yitzhak et de Abraham. Abraham, personne ne lui a appris. Il était comme toi, Abraham. Toutes les épreuves, elles n'étaient pas non plus horribles. L'air Lecha, tu le fais pas. Moi, je te le dis. L'air Lecha, tu l'as fait. Parce qu'on parlait de ça la dernière fois. On l'a fait. En quoi c'est une épreuve? Il était venu parce que nous, on a cette force. Mais attendez, ne comparez pas venir en Israël là où tout est fait. Et t'inquiète pas, t'auras moi perso, demain je fais un rêve. Dieu vient parler dans mon rêve et il me dit pars, quitte ta famille, ta maison, ta mère, ton père et toute ta famille et pars dans tel endroit.
je te dis, tu verras, tu auras des brachot et toute ta descendance, elle sera bénie. Mais je réfléchis même pas, je pars. Alors, viens, tu me permets. Vas-y, redescends, on va travailler. Et tu me permets de te. Ah, ça, c'est une question. C'est quoi les plus la connaissance du J'ai entendu une réponse. Non, pas de réponse. Moi, j'ai pas de réponse. Moi, je vais juste te remodifier le contexte, si tu me permets. D'accord? Quand Akadosh Baruch Hu a dit Lech Lecha Avraham Avinu, quand il avait quel âge? 75 ans. Donc, s'il avait 75 ans, sa femme, elle avait combien? Tu vois, regarde, il était pas jeune. 75 ans. Donc, sa femme avait 10 ans de moins. D'accord? Donc, elle avait 65 ans. D'accord. Où il habitait Avraham Avinu? Il habitait à Aram. Aram Naharaim. Il habitait en Irak. D'accord? Tu sais où c'est l'Irak dans la mappa? Ouais. D'accord. Donc, de l'Irak, Akadosh Baruch Hu lui dit en fait de y aller où? En Eretz Israël. Combien de kilomètres il y a de l'Irak en Eretz Israël? 300. Un peu plus. Il y a plus 303. que 3. Non. Il est trop déçu. T'as gagné la vitrine. D'accord. Allez voir où en Israël? C'est juste à la frontière. À Beersheva. Ah ouais, non, c'est au moins 400. D'accord. Donc, alors. Ça, je sais pas, on veut savoir. Même maintenant, aujourd'hui, si c'est où en Irak? Attends, il y a 1000 km. Il y a 1000 km? T'es passé par où? Ah, en voiture. En voiture. Mais c'est la même distance, ça veut dire quoi? Mais en avion. Non, parce que. À vol d'oiseau. Non, moi je parle à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Tiens, regarde. Passe pas vraiment à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'est loin. Non. Non, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, les gars. Il allait à cheval. Pas à cheval. Pas à chameau. Quoi? Avec des ânes. Pourquoi les ânes? Parce que les ânes, ils ont ni chaud ni froid. Et comme lui habitait dans le désert, la seule qui garde et ça coûte pas beaucoup d'argent, c'est l'âne, c'est pas le chameau. Et le chameau, ça coûtait de l'argent. Et comme Akadosh Baruch Hu, il le dit quoi? Il le dit laisse tout. Ça veut dire quoi? Il part sans rien. Ça veut dire tout ce que j'ai créé 75 ans. Des élèves, des yeshivot, des Talmud et Torah, parce qu'il y avait des écoles. Avraham Avinu maintenant qui devient juif, et Avraham et Sarah, eux deux sont devenus des rabbanim et des rabbaniot, et eux deux, ils ont commencé à rapprocher des gens. Les gens qui se rapprochent, où ils vont emmener leurs enfants? Donc Avraham devait faire des écoles, il devait faire des mikvés, il devait étudier les yeshivot. Donc Avraham Avinu, à l'âge de 75 ans, c'était le rosh yeshiva, tzaddik ador, le manig, tout. Ok, bah Dieu lui demande de partir en shlichut. Et un jour, un matin, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il lui a dit, tout ce que tu as fait, tu sors et tu pars à l'étranger à pied. C'est énorme, on se rend pas compte. Maintenant je t'explique. Dans la tête d'Avraham Avinu, imagine-toi, tu créais tout ça. Okay. C'est dur. Donateur, truc, parce que tous ces mots-là, il se dit dans sa tête, mais si Hachem me dit de tout quitter, c'est que je me suis en fait planté toute ma vie. Tu me dis de quitter quelque chose, c'est que c'est ce que je suis en train de faire, c'est pas bien, d'accord ou pas? Moi c'est ce que je comprends. Hachem lui-même, donc il me dit, tout ce que tu as fait, c'est pas ça, commence une nouvelle vie. Parce que peut-être à l'endroit où tu l'as fait, tu peux le faire mieux en Israël. Ouais, moi je le reçois pas ça comme ça. C'est vrai qu'on le ressent. Tout ça te remet en question, mon frère. On va pas se mentir. Si Chasvé Shalom, quelqu'un il te renvoie d'un travail, tu te dis, il me renvoie parce que je fais mal mon travail. Ou alors parce que ça et ça et ça. Ta femme. Il lui dit bien, il lui parle et je te bénirai. Enfin, il y a tout un flot de bénédictions. Pour l'instant, il lui dit l'Achlecha. Après, il lui a dit Mertzecha. Après, il lui a dit Mimola Techa. Après, il lui a dit Umibet Avicha. Elle arrête sa chère Areka. C'est fini. Bah, il y a après. Attends. Après, il commence à partir, il commence à marcher. Et plus il se rapproche, plus Akadosh Baruch Hu lui envoie. Et je vais te bénir, et je vais te faire. Mais le premier pas, tu sais, il y a une blague qu'on dit dans la yeshiva. Il y a une blague qu'on dit comme ça. Je sais pas si vous savez, mais il y a un inyan comme ça, quand on fait Kriyat Shema chez Alamita, quand on fait le Kriyat Shema avant de dormir, il y a un inyan comme ça, que quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a un inyan de penser au Dalet des 4... Non. Arba Mitot Beddin. Comment on dit l'Arba Mitot Beddin? Mais moi je pense que non, le Aleph c'est tous les commandements. On m'a toujours dit les 4 points cardinaux sur le. Non, t'as le Aleph, t'as le fait c'est des cerfs. Mais il n'y a pas d'Aleph. Non, les amis. Dans le Nord, il n'y a pas d'Aleph. Venez juste, on fait. Oui, vous avez tous raison, mes amis. Moi, je parle que du Kriyat Shema chez Alamita. Pas le Kriyat Shema qu'on est obligé de faire le matin et le soir. Le matin et le soir, vous avez raison. Un, c'est Arduto.
le Dalet, c'est les 4 points cardinaux, tout, vous avez raison. Moi, je te parle du Kriyat Shema chez Alamita, celui qu'on fait avant de dormir. Pourquoi? Comme tu vas ramener ton âne dans le ciel et qu'elle va être jugée, donc vaut mieux faire tes chouvas un petit peu avant. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Tu penses que le Dalet, c'est quoi? C'est les 4. C'est quoi? C'est les 4 morts. Les 4 condamnations. Skila, Srefa, Ereg, Vachenek. Il y a écrit que quand tu dis Chad, tu dois te dire dans ta tête Skila. On me pousse, Srefa, je vois le truc. Ereg, et Chenek. Alors il y a une Ereg. Limite bien. Le Dalet, c'est le 4. C'est le Dalet, c'est les 4 condamnations. Dalet, c'est le numéro 4. Donc dans le Dalet du Echad, dans le Dalet du Echad, tu dois penser le Skila, Srefa, Ereg, Vachenek. Donc il y a une blague qu'on dit à la Yeshiva. On dit, les Bachurim, quand ils font le Kriyat Shema le soir avant de dormir, ils peuvent penser qu'ils vont mourir, Skila, Srefa, mais le matin, pour se réveiller tôt, ils ne se réveillent pas. Donc quand on te dit l'Ech Lecha de se réveiller le matin, c'est ça le vrai, de se lever le matin tôt, c'est ça le vrai Nisayon. Tout le monde croit que c'est facile, mais c'est très difficile, mon frère. Parce que quand tu te lèves le matin et que tu as de la force, c'est parce que tu as envie de faire quelque chose. Mais quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est très dur de se lever le matin. Et tu sais ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Vayashkem Avram Baboker. Il y a écrit Vayashkem Avram dans la Kedat Yitzhak. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu il s'est levé très tôt. Avram Avinu il s'est levé très tôt pour aller faire la Kedat Yitzhak. Pourquoi la Gemara dit Vayashkem Avram Baboker? On sait que chaque matin il se lève. Parce qu'il n'a pas traîné, il s'est levé pour aller faire ce que je... Alors, il y en a qui disent ça comme ça, qu'il s'est levé, mais il y en a qui disent autrement. Que quoi? C'est qu'il a levé le soleil. Il n'a pas du tout envie à ce moment-là. Non, c'est qu'il est allé dormir. Comment un papa peut aller dormir en sachant que demain je vais le sacrifier? Et là, Vayashkem Avram Baboker, qu'est-ce que t'apprends? Tout c'est la Emouna. Même si je dois faire demain la chose la plus grave au monde, je suis allé dormir et il s'est rien passé. Vayashkem Avram Baboker. Et en plus de ça, quand il s'est réveillé le matin, il s'est pas juste réveillé à 10h, il s'est réveillé honnête. Pourquoi? Parce que quand tu as envie de faire quelque chose, tu te réveilles très tôt. Donc c'est ça toute la différence. Parce que j'avais en plus on a dit que le truc sur l'Echlecha, enfin sur le... Ouais. C'est que les... Attends, mais t'as compris que maintenant le Nisayon il n'est pas pareil. Mais moi, le Nissan que j'avais entendu sur ça, c'était sur la deuxième partie justement. C'était est-ce que le Nissan il est sur le fait que Dieu il lui a dit de partir et de tout quitter, ou alors c'était justement est-ce qu'il va partir parce que Dieu lui a dit ou parce que Dieu lui a promis des choses Est-ce que toi tu fais la mitzvah à 100% parce qu'il a demandé, parce que Dieu t'a demandé, ou parce que ça va t'amener quelque chose? Tu cherches à avoir quelque chose en échange. D'accord. C'est ça ce qu'on apprend de côté. C'est quoi la différence? C'est est-ce qu'il est parti parce que Dieu il lui dit en gros un pasuk après l'autre. Il dit pas tu vas quitter tu vas quitter ton pays, etc. Et je te donnerai une bénédiction pour toute ta descendance et tu seras connu plein de brachot. Donc en gros l'épreuve c'était est-ce que il va faire ça parce que Dieu il lui a dit de le faire ou parce qu'il attend d'avoir les brachot en échange. Oui mais dans les deux cas c'est une preuve de Mouna, qu'est-ce que ça change? Non parce que s'il fait une avec intérêt, une avec intérêt, mais dans les deux cas au final tu crois ce que Hachem te dit. D'accord, mais ils te disent le truc que t'apprends de ça, c'est que tu dois rien faire avec intérêt. Dans le sens que tu dois pas essayer de tirer un bénéfice pour toi d'une mitzvah que tu vas faire. Quand tu fais une mitzvah, c'est à 100% parce que Dieu t'a demandé, t'attends rien en retour de ça. Mais quoi qu'il, tu sais que tu vas recevoir quelque chose. Parce que tu fais une bonne action. Mais c'est ça, c'est de savoir est-ce qu'au fond de toi, là c'est entre toi et toi-même. C'est ce que toi, qu'est-ce que tu ressens? Tu vois, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov. Parce qu'il a dit de pouvoir le faire, c'est un truc de fou. Baal Shem Tov, on lui a dit. Mais tu t'imagines qu'aujourd'hui on doit en parler? T'imagines qu'aujourd'hui on doit en parler qu'il faut faire les choses pour Hachem? On doit en parler. Ouais. À l'époque, ça se parlait même pas. C'était même pas un sujet de conversation. Aujourd'hui, on doit même expliquer. Ah bon, il faut quoi? Sans recevoir du Olam Haba, je dois faire sans recevoir. Mais limite, il y a des gens qui disent mais tout ce qu'on fait, c'est pour le Olam Haba. On ne comprend pas. On nous apprend pas la loi. On nous apprend une Torah de banquier. Tu fais des mitzvot, t'as un compte en banque là-haut. Alors tout ça pour arriver où? Tout ça pour arriver où? D'abord, c'était pour ta question à toi. Qu'est-ce que je fais quand des fois je me trompe? Peut-être je me trompe. Des fois, je prends un chemin, peut-être je me trompe. Ouais, c'est pas juste un manque d'émouna, c'est un manque. Alors quand Yaakov Avinu, il est sorti, il est parti, et il reçoit la lettre de Esav comme quoi il veut le tuer, qu'il y a 400 hommes qui l'attendent, etc. Yaakov Avinu, il a eu très peur. Et il a commencé à partir, à ramener tout son bétail, jusqu'à qu'il arrivait à Nahal Yavok, Nar Yavok. Et il a vu statistiquement que de combattre Esav en face du Nar, ça c'est mieux. Alors il a fait passer tout le monde en face du Nar, jusqu'à qu'il a posé tout le monde, et dès qu'il vient pour poser tout le monde, il dit « Oh là,
Je crois que j'ai encore oublié quelque chose. Et là, quand il revient, parce qu'il avait oublié des petites choses, c'est là où l'ange de Esav, il vient pour combattre avec lui. Quand il combat avec lui... Les petites choses, c'était pas les... Parim Tanim. On dit comme ça que c'était des... fioles de Hanouka. On dit, Rabbi Nachman, il dit une autre chose. Rabbi Nachman, il dit, les Parim Tanim, c'est qui? C'est des Neshamot. C'est nous. C'est nous. En fait, Rabbi Yaakov Avinu, il est revenu pour qui? Pour nous. Ceux que toute la vie, on les a négligés parce qu'on disait de nous des Parim Tanim. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Il dit Yaakov Avinu que qu'est-ce qu'il faisait? Il dit Rashi, Asa Atzmo Kekesher. Rashi, il dit, Yaakov Avinu s'est fait comme un pont. Ça veut dire quoi? Il était en plein milieu du fleuve et il prenait sa famille et il le mettait de l'autre côté. Il prenait sa famille. Rabbi Nathan, il dit, comment statistiquement Yaakov Avinu pouvait être sûr qu'en dehors du fleuve, ça serait mieux de combattre Esav plus que là où il était? Comment il a fait ce calcul? Parce que comment il pouvait savoir où il va venir, combien de gens il a, quelle stratégie il a? Il savait rien. Ça veut dire, comment il a fait? Normalement, quand tu fais... Oui, Nachod, t'as raison, c'est son jumeau. Mais quand même, il y a quand même 400 hommes, il y a quand même, normalement, une stratégie. T'es obligé d'envoyer des éclaireurs pour savoir au moins d'où il vient. Il vient par le nord, par le sud. Par rapport au soleil. Par rapport au soleil, je sais pas. Alors non. Oui, mais comment il sait tu sais, quand même. Alors Rabbi Nathan, il dit un chidouche qui est énorme. Tu sais ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Il a dit Rabbi Nathan comme ça. Quand un homme ne sait pas quoi faire dans sa vie, ça veut dire qu'il ne connaît pas le chemin qu'il doit faire spécialement maintenant. Il va à droite. Il faut qu'il prenne deux choses. C'est quoi? C'est le Emet et la Emouna. Il dit Rabbi Nachman, Emet et Emouna, c'est comme les deux pieds. Deux pieds. Sans tes pieds, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas rien faire. Emet et Emouna, c'est tes deux pieds. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Emet, c'est qui? On a dit, c'est Yaakov Avinu. Tout Yaakov Avinu, c'était le Emet. Comme on s'est écrit, Titen, Emet, le Yaakov. Donc, qu'est-ce qui lui manquait à Yaakov? La Emouna. Emet, il avait, mais la Emouna, il... Alors, comment il a acquis la Emouna? Il dit Rabbi Nachman. Quand il s'est dit, moi, à mes yeux, je crois que c'est de ce côté là-bas. Mais peut-être je me trompe. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Yaakov, il a dit, moi, je vais faire ce que je crois à mes yeux, et je vais attirer la divinité d'Hachem en mettant la Emouna. Je vais mettre ma Emouna, comme moi j'ai vu. Emet, j'ai vu avec mon Emet à moi que c'est ça que je dois aller. Donc, si j'ai compris que c'est ça d'après mon Emet, le maximum que je peux, même si je me trompe à 1 milliard de %, comme j'ai fait rentrer de la Emet et de la Emouna, même si tu t'es trompé, c'était bien comme toi. Et vous voulez savoir c'était quoi, mes amis? Yaakov Avinu, il s'est trompé. Il s'est mis, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Au lieu de s'écarter, il s'est rapproché. Ça veut dire que quand Esav il est venu, il était en face. Lui, il croyait qu'il était de l'autre côté, qu'il allait de l'autre côté, il y avait le fleuve qui le séparait. Non, en fait, il s'est rapproché du fleuve. Il s'est mis encore plus en danger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a fait rentrer de la Emouna, Yaakov. Quand il a voulu le mordre, Esav, il a écrit quoi? Que ses dents, ils sont devenus en marbre. Et au lieu, son cou est devenu en marbre. Et au lieu il a embrassé. C'est pour ça que quand il a écrit Vayénashkeu dans la Torah, il y a des points sur le Vayénashkeu. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas vraiment l'embrasser, il voulait le mordre. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'il a fait rentrer dans la Emouna, dans une action qu'il a trouvé émettre, et il s'est appuyé à ça, et quand il s'est appuyé à ça, il s'est dit tout va. Et dans la vie de tous les jours, comment on pourrait... Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Comment dans la vie de tous les jours, un homme doit être... La première chose, c'est le émettre. La première chose, l'essentiel de tout, c'est le émettre. C'est d'essayer de voir à tes yeux, à ton cerveau, c'est quoi la meilleure chose à faire. Sincèrement, qu'est-ce que Dieu il voudrait que tu choisisses comme chemin? Émettre. Au final, Dieu nous les a laissé décider sur Terre. C'était quoi l'histoire là où ils décidaient tous et il y a eu les voix qui sont sorties? C'est avec l'histoire du four à la Ah, Tanour Arnaï, Rabbi Elazar. Après, il a dit je voulais donner la Torah, ça vaut. Même si une prophétie qui vient, c'est la Torah. Exactement. Donc c'est qui en fait qui choisit? C'est toi, c'est l'homme. Donc en vérité, la Torah, elle t'apprend que tu dois faire rentrer de la Emouna dans tous tes actes. Et il dit Rabbeinu, et quand tu vas rentrer de la Emouna dans tes actes, tu vas voir, on va mettre la Emouna, tu te tromperas pas. Même si tu te trompes, ça sera un chemin. Jamais tu te trompes. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Rabbi Nachman, il a dit Kol Olam Kulo, Gesher Tsar Meod. Ce monde, c'est un pont très étroit. C'est Loïd Parfait Klal. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. On a tout pour gagner
pour réussir. On a tout. On croit qu'on n'a rien, on croit que c'est difficile, mais on a tout. On a tout en nous. Il faut juste avoir de la Emouna et du Emet. Le Emet, vous allez voir, mes amis, tous les livres que vous allez ouvrir de Rabbi Nachman, le Likutei Etzot et tout, vous allez voir le premier thème, c'est quoi? Emet ve Emouna. Premier thème. Tout commence par le Emet et la Emouna. Non. Parce que après, il y a Ahava. Et Ahava, c'est Aleph et He. Et Emet, c'est avec un même. Donc normalement, ça devait être Ahava en premier. Il y a des autres. Il y a aussi Achnasat Orchim. Donc, non, Rabbeinu, il a choisi que d'abord, ça fonctionne par d'abord Emet Ve'emouna. C'est-à-dire quoi? Tu peux pas avoir d'Emouna dans tout, parce que sinon, je vais croire dans tout. Alors, il dit Rabbeinu, alors il faut croire dans quoi? Dans ce qui est Emet. Et Emet en lui-même. Qui me dit que ça, c'est la vérité? Grâce à l'Emouna. Donc, la Emet, elle t'emmène à l'Emouna dans le Emet. Maintenant, dans chaque situation où toi, tu arrives, des fois, tu as l'Emouna, il te manque le Emet. Des fois, tu as le Emet, mais il te manque l'Emouna. Toi, tu dois juste savoir doser s'il faut mettre du Emet ou de la Emouna. Et comme ça, un homme, il pourra vivre une vie qui est valable de vivre. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui vit sans Emouna, sa vie, c'est pas, comme il dit Rabbeinu, Chayav enam Chaim. C'est pas une vie qui est supportable quand quelqu'un il n'a pas d'Emouna. Et comme Rabbi Nachman, il parle beaucoup de Emouna. C'est pour cela que chez Rabbi Nachman, il y a un peu de balagan. C'est quoi le balagan? C'est qu'il n'y a pas tellement de rav, il n'y a pas tellement de livres, il n'y a pas tellement... Parce que ce n'est pas quelque chose que tu dois expliquer, c'est quelque chose que tu dois vivre, c'est quelque chose que tu dois faire, que tu dois le pratiquer dans ta vie du jour le jour. Et celui qui te parle, celui qui est rav, etc., dans ces sujets-là, mamash, de la Emouna et de la Hashkafa, alors, des fois, on rentre beaucoup dans la philosophie. Je suis sûr que Rabbeinu, il doit dire, mais arrêtez de parler de moi. Arrêtez, tout le monde parle que de moi. Allez pratiquer, allez faire, arrêtez. Moi, je vous ai juste dit comment il faut pratiquer. Arrêtez de dire toujours en mon nom, Rabbi Nachman a dit, Rabbi Nachman a dit, Rabbi Nachman... Rabbeinu, il n'a pas écrit tout ça pour qu'on dise, il a dit. Il a fait tout ça pour qu'on aille, pour que quand j'ai envie de m'énerver, je ne m'énerve pas. Quand j'ai envie de voir, je ne vois pas. Quand il faut que je donne, je donne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on peut apprendre de Yaakov, et c'est comme ça qu'on peut répondre. Et il ne faut pas avoir peur. Et c'est pour cela qu'on dit Asa Atzmo Gesher. Yaakov Avinu, il s'est fait un Gesher. Et c'est ce que Rabbeinu, il a dit Kol haolam kulo Gesher tsar meod. Tout ce monde, c'est un pont. C'est-à-dire quoi? En fait, tout ce monde, c'est quoi? Il faut regarder Yaakov Avinu. Comment Yaakov Avinu, il était. Rabbi Nachman, il dit, t'imagines dans quelle situation? Nous, on croit qu'Yaakov Avinu, parce qu'il était... Yaakov Avinu, alors il n'avait pas peur, il était très fort. Mais Yaakov Avinu, il avait très peur. Et c'était angoissant, et ça l'énervait, et il n'en pouvait plus. Mais il devait passer par là. Pourquoi? Pour faire sortir de lui des forces qu'il avait enfouies. Et dès qu'il les a sorties, ces forces qu'il a enfouies, là, tu sais que tu les as, tu peux avancer encore. Et c'est pour ça qu'on est tenté et testé tous les jours. Il y a un jour, quelqu'un, il m'a dit quoi, Hachem? Il ne sait pas. Pourquoi il me tente? Il veut me prouver, il veut que je le prouve que je suis pour lui. Je lui ai dit, t'as pas compris, tu crois vraiment que quand tu es testé, c'est pour Hachem? Hachem, il te teste que pour toi, pour te prouver à toi, pour te faire montrer à toi combien tu es fort. Tu vois une épreuve, tu te dis, jamais je vais la remonter. Et si tu te renforces, tu la remontes, tu te dis, ah, chapeau, purée, j'ai remonté. Et là, Hachem, il dit, là, tu vois pourquoi j'ai eu l'épreuve? Pour te prouver à toi, papa, à moi. Moi, je sais que tu es fort. C'est toi qui dois savoir combien tu es fort. Et là, le monde, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus... compréhensible. Ouais. Pour nous. Plus pour nous. Parce que... Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. C'est regarde. C'est pour toi. Non, mais ça veut dire... C'est quoi le problème? Attends pas que les autres, ils te valident ton comportement. Non, mais c'est quoi le problème d'un cours de Torah? Le problème d'un cours, pas un cours de Torah, je parle d'un cours en général. C'est quoi un cours? C'est que comme aujourd'hui, on est hyper habitué des cours, parce que depuis tout petit, on est dans des classes et on entend des cours toute la journée. On en a tellement marre des cours. C'est que même quand on vient dans des cours pour entendre un cours de Torah, dans notre tête, on a un symptôme que dans le tête, sans savoir, hein, sans apercevoir, que tout ce que j'entends, c'est valable pour le cours, mais dès que je sors du cours, je fais ma life. et Bémet, c'est comme ça. Parce que tu fais le tri de ce qui t'arrange, ce qui t'arrange pas. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, moi, ce que je veux faire, il dit Rabbi Nachman, il dit, moi, je veux faire rentrer le cours de Torah dans ta vie. Comment? Il n'y aura plus, entre guillemets, il n'y aura plus, bien sûr qu'il y a, mais ça veut dire, maintenant, c'est quoi qu'on va parler? Ça sera des chaverim. Au moment des copains, pourquoi ils se voient?
pour kiffer, pour boire un film, pour boire un café, pour kiffer. Il dit Rabbeinu, vous allez continuer ces copains là, mais là vous allez parler d'Avodat Hashem. Et là ça va vous obliger de vivre. Tu nous as permis de faire ce soir. Exactement. Non mais c'est nous tous. Bégaye pas. Non mais c'est quoi? C'est de faire rentrer la Torah dans un endroit où normalement on ne fait pas rentrer. Ah, c'est ça, c'est Nisdamnout en fait. Et là d'un coup tu découvres que ton copain il a le même problème que toi. Et vous parlez d'un même problème. Comment tu fais quand elle te chauffe, etc. Comment tu fais? Tu dis quoi toi aussi, même moi, comment on fait? Et d'un coup tu vois que en fait c'est quelque chose que tu veux le vivre réellement. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est intéressant mes amis. C'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, c'était... On peut dire les Nishmat, Mordechai Ben Isa. Les Nishmat, Mordechai Ben Isa, Bezrat Hashem. Super. Tous les Ham Israël, tous ceux qui ont besoin de la réfoua. Et que tout le srout, ça soit dans la maison, les enfants. Amen. Tout ça, c'est très important, vraiment. Et bonne délivrance. Alors, pour la prochaine fois, on préfère les hamburgers. Je sais pas si ça pourrait être une voix, mais... Avec l'aide de Dieu. En tout cas, vraiment, c'était super. Merci beaucoup. C'était ma première, moi. Je suis serveur, tu laisses un titre sur la table. On est pas mal, hein, déjà. Ouais, bah, franchement, on a fait ça. Juste que ça s'arrête pas. Qu'il y ait toujours au moins un groupe. C'est ça.